Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que ça regarde? Épisode 223. 223, Benz, un bon épisode. Ben écoute, un classique en devenir, je pense. Aujourd'hui. Penses-tu? Ben, pas mal de pensées là-dessus. Ben, pas mal de pensées là-dessus. Non, mais on a un gros film à jaser aujourd'hui. Un film, probablement, peut-être un film de l'année. Hein, J'espère que non, mais peut-être. l'année n'est pas finie, Ben. Ouais, L'année n'est pas finie, mais tous les éléments laissent croire que c'est quand même un des gros films de l'année. absolument. Euh, c'est le plus grand film de l'été, à mon avis. Il y en a un autre qui s'en vient, hein, je vais vous en parler à la fin du podcast, mais je pense que pour l'ensemble de la population qui s'en va au cinéma, c'est pas mal un film qui va aller regrouper une grande majorité des gens. Oui, Donc, absolument. avant qu'on parte notre podcast, on a des scoops. Ben, j'ai plusieurs scoops à vous, à vous jaser. En fait, il y a eu, dans les derniers jours, c'était le Comic Con de San Diego, Oui. qui est le plus gros Comic Con de tout. On a un Comic Con à Montréal ici durant l'été, mais c'est rien comparé au Comic Con de San Diego, là où tout se passe, toutes les annonces, les grosses annonces pour les prochaines années sont annoncées. Donc, Marvel est là, Disney, DC, toutes les fans de super-héros vont là parce que c'est à ce Comic-Con-là que se passent les grosses annonces de films. Que ce soit des animes, des comics, que ce soit des films de super-héros. Fait que c'est quand même. J'ai beaucoup de scoop en lien avec ça. Euh, donc, on va y aller tout de suite. Je peux peut-être commencer par les scoops. On va faire différent par les scoops qui sont pas des bonnes annonces. Donc, juste Des petites parler de annonces, comme ça. des petites primeurs. Des petites rumeurs, des petites rumeurs. Donc, le gros scoop du Comic Con, c'est quand on a vu sur la grosse affiche, la toile, le projecteur, a écrit Ghost Rider. Et là, c'était dans le noir. Là, on voyait une grosse affiche de Ghost Rider et la scène s'est allumée et c'était Ryan Gosling qui était là. Donc, c'est officiel. C'était des rumeurs quand même là, dernièrement. Mais c'est officiel, Ryan Gosling est notre prochain Ghost Rider. C'est quand même excitant. Es-tu aussi excité que moi, Ben? Non, c'est pas grave. Non, mais je trouve que, tu sais, notre dernier Ghost Rider, on a eu plusieurs Ghost Rider, mais le dernier dans un film de Ghost Rider, c'était Nick Cage. Je le Jadis, trouve ça fait hilarant, longtemps, Nick hein. Cage. Il était super bon dans le premier, je trouve. Mais les critiques disent le contraire. Puis, tu sais, c'est sûr, là, il est rendu un peu trop vieux pour mener un nouveau film, mais c'est la base de toute chose, il recommence tout. Mais je trouve que Ryan Gosling, il a le look parfait, les cheveux blonds, Ouais. surtout après l'avoir vu dans Le Cascadeur, Fall Guy, il a le look pour jouer Johnny Blaze. Mais je ne sais pas en fait s'il va jouer Johnny Blaze, parce qu'il y a plusieurs personnages différents qui ont joué le Ghost Rider. Là. Johnny Blaze, c'est celui qu'on le connaît le plus. C'est le cascadeur en moto. T'sais, fait que t'écoutes, mettons, Au-delà des pins avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, on s'en est déjà parlé. Mais Au-delà des pins, c'est un film où Ryan Gosling joue un criminel qui fait de la moto. T'sais. C'est un cascadeur de moto, mais il vole des banques. Puis dans une entrevue, il disait Ah, s'il y a un film que j'aimerais voir, que j'aimerais jouer, c'est Ghost Rider puis tout. Fait que ça date quand même de plusieurs années, là, son envie de jouer Ghost Rider. Fait que je suis très excité de cette annonce-là. Toi, Ben, Ben écoute, je me peux plus. Je me peux parfait. plus.
Juste avant ça, quand même une grosse annonce aussi dans l'univers du MCU. Ça, Ghost Rider, il n'y a pas de date. C'est juste, on le sait que ça va sortir possiblement en 2028. Quand Marvel fait une annonce comme ça, là, il travaille quand même rapidement là-dessus. Malheureusement, dans cet univers-là du surnaturel du MCU, là, on n'aura peut-être toujours pas de Blade. Le film est encore pas Ils annoncé. n'ont pas mis ça à la glace, ça. Avec Mahershala Ali, là, c'est ça? Ouais, avec Marshall Ali, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait été un bon Blade, mais là, tu sais, comme il dit, ça fait des années, puis mais je pense qu'il était pas satisfait du scénario. OK. Fait qu'ils ont comme fait des modifications, puis après ça, c'est les producteurs qui n'aimaient pas le film, puis en tout cas, il y a eu pas mal il y a eu pas mal d'affaires qui se sont passées derrière la cravate. C'est un peu dommage parce que c'est un personnage très important de l'univers surnaturel. Mais je pense que c'est le scénariste qui a comme semi-confirmé que c'était mort. En même temps, rien n'empêche les gros producteurs d'aller chercher un autre scénariste. C'est-tu lui qui s'est fait dire hey, c'est mort ou stand by? Étrange. Mais Ghost Rider, c'est bon parce que ça nous amène vraiment dans l'univers surnaturel du MCU qu'on n'a pas vu encore vraiment, là, à part dans un short, un moyen métrage là, sur Disney avec The Werewolf by Night. Je t'avais parlé, là, c'était comme un loup-garou. En fait, ça retrace les vieux films tu sais, de Universal, de Monster. Puis ça, là-dedans, tu vois d'autres personnages surnaturels de l'univers Marvel. Mais les plus gros qu'on connaît, c'est Ghost Rider, Blade. Tu sais, là, t'as eu Moon Knight aussi. Moon Knight, on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième saison. Fait que c'est un peu mis sur la glace. Mais avec Ghost Rider, j'ai espoir qu'on remette les Midnight Sun en piste. Midnight Sun, c'est un peu comme le Suicide Squad, mais version surnaturelle de Marvel. Donc, l'autre grosse annonce, c'est Black Panther 3 Oui, ça, je l'ai vu. Ouais. annoncé. Donc, pour lui, une date, là, le 15 décembre 2028. OK. C'est pas tout de suite. Mais on a un nouveau Black Panther, donc David Johnson, qui a joué dans Alien, le Romulus. dernier Alien. Romulus. Pardon? Romulus. Romulus. Exact. J'étais en train de penser au nom, je ne me rappelais plus. Romulus, il a joué aussi dans La Marche. Donc, Ouais, Dead. OK. Qui était pourri, en tout cas. J'ai bien aimé. Mais l'acteur est bon. Moi, je suis content du choix. Ben, donc, c'est tout l'espoir qui va jouer le fils de T'Challa. Donc, T'Challa Junior. Donc, ça, d'après moi, c'est en 2028. Fait que c'est un an plus tard que le prochain Avengers, le Secret War. Pas celui qui s'en vient en décembre, mais l'autre l'année prochaine. C'est-tu déjà en Fait que, production ou c'est juste annoncé que ça va se faire? d'après moi, s'il l'annonce comme ça pour dans 2 ans, c'est déjà en production, tu sais. OK. D'après moi, là, c'est déjà écrit, puis c'est toujours Ryan Coogler qui revient aussi pour Black Panther. Il y a des rumeurs comme quoi on verrait peut-être Storm, la X-Men. Storm, elle a toujours eu des affinités avec l'univers du Wakanda, Black Panther. Fait que ça serait intéressant de la voir. En même temps, rien confirmé, mais après Secret War, c'est sûr qu'ils travaillent sur un X-Men. Fait que ça serait logique quand même là, de peut-être voir apparaître Storm dans Black Panther. Donc, ce qui nous laisse après ça, on a eu une annonce Vision Quest. Je sais pas si tu t'en rappelles. La Vision Quest, c'est la série sur Vision. Ouais. Donc, le personnage du MCU est annoncé pour le 14 octobre. Ça s'en vient quand même. Pas d'annonce, rien. On ne sait pas où on en est. Ensuite, pour l'aspect Marvel, euh, ça fait le tour. Pas mal ça. Les grosses annonces là, ont sorti. Là, après ça, je suis rendu dans les annonces
de différents films. Certains m'enchantent, d'autres, je suis comme, ah, encore, tu sais. Donc, celle où je suis le plus excité, même, Oui. ok, c'est le nouveau Freddy Krueger, donc Nightmare on Elm Ouais. Street. Paramount a les droits sur la franchise, puis ils ont annoncé qu'ils allaient relancer A Nightmare on Elm Street. On ne sait pas qui va le réaliser, on ne sait toujours pas qui joue le nouveau Freddy Krueger. Ce qui est sûr, c'est que Robert Englund, il jouera pas le nouveau Freddy Krueger. Donc là, toutes les espèces de rumeurs, les fan castings sont toutes sorties. Fait que là, c'est quand même intéressant de savoir où ça s'enligne, où ça pourrait aller. C'est un peu de savoir c'est qui le prochain James Bond. Ça, on sait toujours pas c'est Ouais. qui. Puis, Ben, il fait parle que, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'est en chantier chez Paramount. Il y en a beaucoup qui disent Kevin Bacon serait bon pour un Freddy Krueger. Je sais pas s'il est trop vieux, tu sais. Il joue très bien, le Kevin Bacon, je l'adore, mais j'irais peut-être dans un acteur, tu sais, de 30 ans qui saurait jouer. Bill Skarsgård, là. Skarsgård a Il a été fait tout, aussi là. un des fan casting. Ben, tu sais, il a déjà joué un clown machiavélique. Je ne sais pas à quel point il veut se relancer dans ce personnage-là. Ouais. En même temps, tu sais, c'est la gloire aussi, tu sais, de se dire, hey, je suis le nouveau Freddy Krueger pour les générations à venir. Euh, Matt Damon, qu'on va jaser très bientôt, a confirmé un nouveau Jason Bourne. Tu vois, ça, je te l'annonce, je suis plus ou moins intéressé. Tu sais, je suis comme encore un autre. Tu sais, le dernier s'appelait Jason Bourne. Il finissait pas mal, mais en même temps, ça finissait pas tout. Hein. À la fin, c'est comme une fin ouverte, puis ça continue l'histoire. Mais en tout cas, il meurt pas, ce stick-là. Puis il a annoncé que ce serait vraiment comme les trois premiers films. Fait que je sais pas à quel point ça va vraiment être comme les trois premiers films, mais à suivre. Est-ce que Paul Greengrass va retourner derrière la caméra pour ce sixième film de l'univers Jason Bourne? Peut-être. À suivre. On a un film annoncé sur Call of Duty. Ah ouais, ok. Ouais, je sais pas ce que ça va donner. Qui est annoncé le 30 juin 2028. Ça, j'ai pas noté le studio. Il me semble que c'est quand même un beau studio. C'est-tu Call of Duty, c'est-tu Alex Garland qui va reprendre dans les pas qu'il a fait avec Warfare, Warzone? peut-être. Ouais. Je sais pas. J'ai aucune idée. Moi, j'ai joué à Call of Duty, il me faisait tuer en 30 secondes. Fait que je connais pas l'histoire vraiment de Call of Duty. Tu suis un personnage là-dedans? Ben, tu sais, dans chaque jeu, t'as une genre De de quête? quête principale qui est vraiment pas bonne, mais c'est plus du jeu en ligne, là. Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est un peu étrange. C'est un film de guerre, dans le fond, que t'en viens. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, il travaille. Mais ça fait depuis vraiment longtemps, on travaille sur un film de Splinter Cell. Puis il n'y a Ah, toujours pas d'annonce sur ce film-là. Mais tu sais, je suis plus intéressé sur un film de Splinter Cell que Call of Duty. Mais là, ça reste, c'est comme PlayStation versus Xbox. Call of Duty, c'était-tu sur Xbox aussi? Il l'avait partout. ouais, sur Xbox, puis sur PlayStation, puis sur l'ordi, là. GameCube. Ouais. Non, GameCube, non. Non, je pense pas. Peut-être. Ah, Je sais plus. GameCube était tout le temps populaire hein, quand c'est sorti. Ben, moi, je jouais sur Xbox 360 à l'époque, là, quand j'étais allé en secondaire, là. Ok, t'es un gars d'Xbox. Ben, ouais, partagé, là. Euh, une annonce correcte, là. Extraction 3 C'est quoi? avec Ah Chris oui, c'est ça. Hemsworth sur Netflix. Donc, un troisième film de cette franchise-là. Le 2 était bien. J'avais préféré le 2 au un, il me semble. C'était plus mouvementé. Il y avait plus d'histoire derrière la cravate. Plus que juste des combats, puis des. Tu sais, ça tire, puis, puis là, la caméra bouge. Là. C'est quand même intéressant parce que l'autre acteur relié à ce film-là, c'est Idris Elba. Donc, c'est comme un retour de Thor et Ok.
le personnage Heimdall de Idris Elba. Donc, je sais pas si Idris Elba va jouer le vilain. Hein, dans les dernières années, il aime ça jouer les vilains. À suivre, Extraction 3 sur Netflix. Ensuite, on a eu une première affiche de l'affaire Thomas Crown Ouais, ça, j'ai vu ça un matin. de Michael B. Jordan. Donc, ça sort le 5 mars C'est lui qui 2020. réalise le film? Pardon? C'est lui qui réalise le film? C'est lui qui réalise, c'est lui qui joue aussi Thomas Crown. Fait que ça va être intéressant. J'ai l'impression qu'on s'en va plus vers tu sais, les autres moutures de Thomas Crown, là, les vieux films, puis aussi celui plus récent avec Pierce Brosnan, Ouais. des années 90. Ça a toujours été des comédies d'espionnage un peu, là, une comédie policière. Là, c'est pas tant dramatique. Il y a une histoire d'amour aussi à travers ça. Mais j'ai l'impression, juste par l'image aussi que ça projette, j'ai comme l'impression qu'on va aller plus vers l'espionnage Ok. dramatique un peu. J'ai hâte de voir quand même. Sa dernière réalisation date de Creed 3. Les fans avaient beaucoup aimé son, son aspect anime sur le Ouais. ring. Moi, je trouvais que ça ne fitait pas tant dans l'univers des Creed et des Rocky, là, mais à suivre, ça peut être très intéressant de voir Extraction dans l'affaire Thomas Crown. Donc, il y a beaucoup d'acteurs reliés à ça. Ça a l'air bien quand même. T'es-tu prêt pour les annonces de Thriller? Oui. Là, j'en ai plusieurs. Ça fuse de partout. Ben, justement, juste. Ben, non, ok. Je vais y aller du plus gros, ok, du plus hype au plus. Ok, ouais, c'est correct. T'es-tu prêt? Oui. Avengers Doomsday a sorti la Ouais. première longue bande-annonce du film. Donc, on en sait davantage un peu sur l'histoire, ce qui va se passer. En même temps, on n'en sait pas beaucoup. C'est une annonce de 2 minutes, mais c'est plus de voir des personnages aussi le fun. Donc là, on le sait que c'est pas mal Thor qui va mener la barre. Maintenant que les deux dirigeants, là, Iron Man et Captain America, sont plus dans le portrait, mais là, Thor, on dirait qu'il est là pour l'aider un peu les nouveaux Avengers qui sont liés aux Fantastic Four qui vont apparaître là, dans l'univers du MCU. Donc là, c'est tout ce bunch-là de personnages qui vont combattre les X-Men. Dans l'annonce, on voit, là, ils se battent contre les X-Men. Fait que c'est très intéressant. J'ai vu des rumeurs concernant Spider-Man. OK, mais on n'en veut pas, c'est des rumeurs. Ok. Ça sort bientôt. Ça va dans Non, deux. mais Spider-Man, il n'est pas annoncé dans Doomsday, mais c'est sûr il va être dans Secret War, tu sais, ou c'est tout dépendant comment son dernier film finit. Cependant, tout ça pour dire, ben, dans le trailer, on voit très clairement, c'est vraiment le fun, on voit Gambit, joué par Channing Tatum, combattre Shang-Chi. On voit Florence Pugh combattre son personnage de Yelena, donc la nouvelle Black Widow, combattre Mystique. Donc, c'est vraiment le fun de voir déjà les X-Men combattre les Avengers. Mais là, après ça, on sait qu'ils vont peut-être se relier ensemble là, pour combattre Doom. Fait que c'est très intéressant. On va tard aussi affronter Doom un peu, là, semi. Fait que non, je suis très hype. Ça a l'air super bon. 18 décembre, même jour que Doom 3 de Denis Villeneuve. Oui. Yes. Euh, ensuite, gros, c'est petit, là. Un petit teaser. Mais enfin, on a un petit teaser de Batman 2. Donc, Il leur poussé encore, hein? Ça il a se peut. été Ouais. repoussé. Ouais. c'est, c'est comme de nous donner un petit bout de fromage puis de dire t'auras jamais le gros fromage encore. Mais c'est ça, c'est Matt Reeves qui a publié un matin un petit teaser où tu vois juste Rob Pat en Batman se tourner, puis sous la neige, là, il y a comme de la neige qui coule. Fait que le 28 février 2028,
C'est loin encore. Mais écoute, j'ai entendu des rumeurs comme quoi que c'est des problèmes de santé aussi qui a repoussé là, de Matt Reeves. Ah ouais? Ouais, il paraît que c'est ça. Bon. À suivre. À suivre. C'est pardonnable. Ben oui. C'est pardonnable, mais c'est long amnestique. Donc, 28 février, c'était censé sortir en octobre 2027. Ouais. Puis là, ils l'ont repoussé. Ouais, pas le fun. Grosse bande-annonce, enfin, de Digger. Ouais, j'ai vu. Prochain film d'Alejandro Inarritu. Je trouve que c'est un peu dans la mouvance de ce qu'on a vu récemment avec genre One Battle puis avec Eddington. Je trouve que c'est un peu le même Mhm. genre. Critique de Puis l'Amérique. Mikey 17 Oui, aussi. c'est vrai, Il y exactement. avait beaucoup de petits. Ça sort le 30 septembre, ça a l'air vraiment bon. Moi, je suis hype. Tom Absolument. Cruise, il a l'air hilarant. Oui. Même, il a sorti une petite annonce de la Coupe du Monde là, Ah, en jouant au ballon. Je sais pas si tu l'as vu. non. C'est drôle. Il est dans sa peau parce qu'il est comme. Tu sais, dans le film, Digger, il va jouer un vieux millionnaire. Là, fait que. Tu sais, ils l'ont vieilli, je pense, de son âge, mais vu qu'il paraît plus jeune, là, il paraît plus vieux. Puis il joue au ballon, tu sais, mais il est super bon. Il tourne sa jambe autour du ballon, puis pendant longtemps, là, tu sais, il tourne sa jambe, il tourne sa jambe. C'est juste drôle de voir un vieux monsieur faire ça. Fait que, très intéressant. Je suis très hype. Alejandro Inarritu, je pense qu'il va peut-être avoir un petit, tu sais, un espèce d'ambiance à la Birdman, mais tu sais, L'aspect sans la technique, là. caméra en travelling, là. Ouais. Je pense que l'esprit plus comique, là, puis J'ai hâte de voir. comédie noire un peu. On a eu une grosse annonce, ben une grosse, un petit teaser, là, mais c'est une grosse affaire qu'ils ont faite, là. Crystal Lake, la série. Donc, c'est une série sur toute l'histoire prequel à Jason Voorhees. Donc, c'est sa mère qui va jouer, qui va être jouée par Linda Cardellini. C'est elle qui faisait Velma dans Scooby-Doo, Ok, les premiers films de Scooby-Doo. Là. ok. Elle a joué d'autres rôles. Là. Je sais pas pourquoi j'ai juste pensé à Velma, mais c'était elle la femme de Hawkeye dans les Avengers. Elle a joué dans plusieurs autres films. Là. Donc, elle joue très bien Madame Voorhees. Donc, je pense que ça va être bon. C'est une série sur Peacock. Ok. Où est-ce que, là, tu vas me poser la question, où est-ce qu'on voit les trucs de Peacock? Le Peacock, Euh, c'est NBC à la base aussi. Je sais pas si ça va jouer à la télé ou pas. je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Peacock, je me rappelle, il y a plusieurs séries qui étaient disponibles sur Illico. Ok. Illico Plus. Donc, ceux qui ont Illico Plus, ils peuvent peut-être voir les séries, tu sais, comme Twist Metal. Twisted, Je sais pas. ça, Twist Metal. Un truc de jeu vidéo, mais de voiture, là. Ils se battent, puis ils se tirent dessus. En tout cas, ça, c'est une série Peacock, puis il était disponible sur Illico. Ok. Donc, mais la série Crystal Lake, ça a l'air super bon. Dans le fond, c'est comme de faire un remake du premier film de Friday the 13th, parce que je veux pas spoiler personne, mais c'est l'histoire de Madame Voorhees qui se venge sur les jeunes du camp Crystal Lake. Fait que, non, ça va être super bon. Linda Cardellini, elle ressemble beaucoup à Miss Voorhees. Là, elle a l'air psychopathe. Puis, je pense que ça va être bien sanglant. Ça va être bien. L'humour noir aussi, je pense qu'ils vont utiliser ça dans la série. C'est une série A24. Ok. Intéressant. Oui, Ben, t'avais une question? Parlant de Jason Voorhees, il y a Ouais. Teenage Sex and Death at Camp Miasma qui devrait sortir en salle dans les prochaines semaines, si je me trompe pas. C'est le nouveau film de James Coburn, la Hmm. personne qui a fait I Saw the TV Glow. Je sais pas si tu l'as-tu Oui. vu ça. Oui. T'as-tu aimé?
J'ai trouvé ça Étrange, hein? étrange, ouais. Oui. C'était long par moment, mais j'aimais le concept. Tu sais, le Ouais. concept est fun. Ouais. C'est un concept qui t'hypnotise un peu, qui dit ah, c'est le fun, tu sais. Mais il paraît que c'est très très bon. Puis, tu sais, je pense C'est un qu'à la concept base, d'Fantasia, hein? c'était la Fantasia exactement première canadienne. C'était à Cannes aussi pour, je sais pas quelle Oscar. catégorie, mais c'était à Cannes. Puis, je pense qu'elle a dit qu'elle voulait faire un film que c'est un mélange entre Portrait de la jeune fille en feu puis Vendredi 13. Puis il paraît que c'est très réussi. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ah, mon Dieu. Ouais, Intéressant. à suivre. Hâte de voir ça. Ça sort en salle, hein, ça? Ça sort en salle. C'est Mubi qui distribue, je pense. OK. Mais ça sort en salle je sais pas si c'est vendredi ou l'autre vendredi ou dans 2 semaines. Je sais pas trop, mais c'est bientôt. Intéressant. Ouais. Donc, ben, ça en parlant de Crystal Lake, ça sort le 15 octobre. OK. Donc, pour l'Halloween, ça va être sorti. Halloween 2026. Quand même hâte à l'Halloween. Toujours le fun, c'est écouter des films d'horreur. Il a fait frais, là, les derniers jours, j'ai écouté des films d'horreur, c'était le fun. Euh, C'était pas des très bons films d'horreur, là, malheureusement. Mais, grosse annonce, Ben. Oui. Je sais pas si tu l'as vu, I Play Rocky. Ouais, un genre de film sur le making of de Rocky, là. Ouais. C'est qui fait ça, là? C'est Peter Farrelly. Ah oui, ok. Ben, j'ai pas vu d'image, mais Les j'en parle. frères Farrelly, là. Ouais, ouais. C'est quand même étrange de voir Peter Farrelly faire un espèce de mélodrame là, comme ça, mais c'est lui qui a fait Green Book. Ouais. C'était très bien. Il a fait un autre film aussi, quand même assez dramatique. Puis ça a l'air super bon. J'ai vu les images. Les acteurs rejouent bien les scènes de Rocky. Je ne sais pas à quel point c'est utile comme film, tu sais, mis à part nous remettre dans l'émotion de Rocky, puis dire, hey, c'était un bon film, ce film-là. Ben, je pense que ça va expliquer juste les problèmes d'argent liés à ce film-là, l'aspect Sylvester Stallone, il voulait absolument jouer son personnage. Puis, je pense que ça va faire apprendre plusieurs choses à des fans qui ont peut-être pas fait de recherche là, autour du film. Puis bon, il a gagné un Oscar aussi Ouais. pour son film, fait que c'est bien. Ça sort en novembre. Donc, Peter Farrelly, novembre. Ensuite, un film que tu as peut-être hâte de voir, Ebenezer. Sort le 13 novembre. C'est un film de Ty West, Oui, c'est vrai, en vedette, oui, oui, oui. Ouais. Johnny Depp. Oui, c'est vrai, j'ai vu. Ben, c'est l'affaire L'annonce où est sortie, ça a l'air super c'est drôle, super bon. Scrooge, hein, c'est ça? Oui, Ok, c'est je sais pas. un Christmas Carol. Ok. Puis ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ouais. Je sais pas pourquoi il l'a appelé Ebenezer. Je pense qu'on va peut-être suivre plus la relation que le personnage a avec son entourage. Mais ça semble être vraiment l'histoire de A Christmas Carol. Puis c'est Ty West qui le fait. Je pensais qu'on allait plus vers l'horreur. Mais tu sais, il y a des petits. Juste dans l'annonce, tu vois des petits insides à d'autres films d'horreur très populaires, dont A Nightmare on Elm Street, dans lequel Johnny Depp il est aspiré par son lit. Puis dans l'annonce d'Ebenezer, tu le vois comme aspiré par son lit. Fait que c'est vraiment comme un reflect de ce film-là, là, direct. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis je suis très hype là, à voir ce film-là. Mais j'espère à quel point, tu sais, c'est Ty West aussi qui a fait X, Pearl, Ouais. Maxime. Fait que j'ai quand même mes réserves dans le sens que je suis pas mal sûr qu'il va y avoir peut-être des trucs d'horreur là, dans le film, sans qu'il les aille montrés dans l'image. En même temps, c'est Johnny Depp, fait que le film va se vendre vraiment bien. Là. Puis Absolument. si ça peut permettre à Johnny de retrouver son rôle de Jack Sparrow après ça, ben, moi je suis all-in pour ça, Ben. Mais allez voir l'annonce, ça vaut vraiment la peine, elle est bonne. Une bonne annonce. D'ailleurs, on parlait du Comic Con, puis Johnny Depp a crashé tout le panel de Resident Evil parce qu'il est rentré sur la scène en Scrooge.
Ah ouais. en Ebenezer. Puis là, il était là, oh, tu sais, sorry, je me suis trompé de place, puis tout. C'était très drôle. Allez voir ça. En parlant de Reasonable, Ben, on a eu une longue bande-annonce. On comprend un peu plus l'histoire de ce Reasonable-là. 18 septembre, Oh, c'est bientôt. ouais. Ok. Je pense encore que c'est pas un film de Reasonable. Puis, tu sais, même Zach Krieger, tu sais, il l'a dit en entrevue, il voulait un film qui est en dehors de l'univers, mais qui reprend tous les aspects du jeu, tu sais. Ok. C'est bien, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que il voulait juste faire un film de zombies, puis pour le vendre, il faut qu'il l'appelle Reasonable, tu sais. Probable. Et t'as beau reprendre juste l'ambiance d'un jeu, si tu vois pas les personnages du jeu, c'est plate, là, appelle pas ça Reasonable. En même temps, Zach Cregger a plus besoin de faire ça. Le stop marketing, je sais pas. En tout cas, Ben, surtout après Weapons, c'est ça. tu sais, qui était super original, super. Tu sais, il aurait pu juste faire un film de zombies, l'appeler autrement, mais bon. On verra. Il dit que c'est un fan du jeu, mais c'est un fan, fait un film sur les personnages. Fait que je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas les personnages. En même temps, ça a l'air super bon. Tu regardes l'annonce, puis ça a l'air thrillant, là. Je suis sûr que ça va être très très bon, mais c'est juste dommage que tu t'en vas voir un film de Reasonable, mais t'as aucun personnage du film. Surtout qu'il n'y a jamais eu vraiment de bons films de Reasonable, là. C'est un peu. Ah. Ensuite, on est dans l'horreur, on va rester dans l'horreur. Le 9 octobre va sortir un film avec Jessica Chastain. Moi, j'ai vu la bande-annonce, je suis pas Ça sûr. s'appelle Other Mommy. Ouais, je suis pas sûr. L'autre mère. Ça a l'air que c'est basé sur un livre qui est quand même horrifiant. Fait que hâte de voir l'annonce à l'air creep. C'est comme une entité qui se transforme en la mère de la petite fille, là, puis ça a l'air creep as fuck. Mais au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais que c'était une pub pour je sais pas quoi, là. Tu sais, j'avais connu Jessica Chastain, mais quand on dit qu'elle était pas elle, j'étais comme, bon, c'est quoi cette affaire-là? Oh Finalement, non! ça a l'air ordinaire. Ouais, ça a l'air un film d'horreur, tu sais, en octobre. On est dans l'horreur, on va rester dans l'horreur, Ben. Mike Flanagan, Ouais, Carrie, ouais, j'ai vu. Une série. une série sur Carrie le 7 octobre sur Prime Video. Hein? C'est une série Prime Video. En général, je suis all-in pour les séries Prime Video. Là, je trouve que ça a l'air plate, ça a l'air cheap. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce, là. Non. Ça a l'air d'être. Tu sais, il y en a beaucoup qui jugeaient le remake avec Chloe Grace Moretz Ben, qu'ils ont fait c'était pas là, bon, là. en 2014, C'était pas 2015. bon, là. C'était mauvais. Mais là, la série, on dirait, elle a repris plusieurs effets de ce film-là. Tu sais. Ok. Plusieurs scènes qui étaient mauvais. Puis, je sais pas. Je fais pas comme si ça va être une bonne version là, de Carrie. Puis, tu sais, en même temps, c'est une histoire. C'est un peu la même chose, tu sais. Pourquoi tu refais une série là-dessus quand t'as déjà plusieurs moutures, puis que ça a toujours été prouvé que Brian De Palma, son film, c'était un des meilleurs. T'sais. Même il y a eu un remake en 2000, puis je ne l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, c'est la meilleure version Ah ouais? fidèle au livre. Peut-être pas le meilleur film. Là. Brian De Palma, il a fait un Christy de bon film, mais à ce qui paraît, c'est la version de 2000, c'est la meilleure adaptation du roman, fidèle à l'histoire. Mais, tu sais, je trouve ça un peu moyen, tu sais, de refaire un autre. Je sais pas si je suis emballé par ça, mais en tout cas, il va sûrement y jeter un coup d'œil, là, mais tu vois dans l'annonce, les filles qui prennent des photos, tu sais, quand elles sont dans la douche, là. Ouais. C'est de mettre l'histoire au goût du jour, moderne, mais je sais pas à quel point ça va être bon, là. Toi? Bah, je pense que on la connaît l'histoire, puis il n'y a pas besoin d'être raconté encore, puis le film est déjà assez bon, fait que, bon, C'est vrai. pensez à autre chose. On reste dans Prime Video, Ben. Ouais. On a eu un teaser de Blade Runner Ouais, 2099. j'ai vu ça, ouais. Sort le 25 novembre. Produit par Ridley Scott. Pourquoi pas?
On verra. Pourquoi pas, on verra. Ça aussi, je suis un peu du même avis. Tu sais, pourquoi tu fais une série là-dessus? C'est juste d'expandre l'univers. Mais je pense pas que ça avait vraiment besoin, tu sais, d'être Non. expansif, là. C'est quand même Michel Yeoh qui joue dans la série. Intéressant. On a eu des petites annonces ici et là. Percy Jackson, saison 3, qui est prévue pour le 20 novembre. Donc, Oh. Percy Jackson, qui a déjà 2 saisons là, sur Disney+, qui est en lien aussi avec le gros film qu'on va vous jaser aujourd'hui. Ça va être intéressant. Ensuite, la mythologie grecque. Ensuite, The Uprising, le 11 septembre. C'est un film médiéval, mettant en vedette Andrew Garfield. Oui, Il je l'ai vu. joue un paysan qui va mener comme une Ouais. rébellion contre le roi. Puis, C'est qui ça le a l'air réal sanglant. là-dessus, non? J'ai vu la bande-annonce, mais c'est qui le réalisateur? Je sais pas. Ah, je vais aller voir. Parce que il me semble que ça me dit de quoi. C'est pas Ensuite, bien. Airbud Return. Donc, Toby, le chien, le joueur étoile, revient le 22 janvier 2027 en Ouais. salle pour un remake. Donc, ça n'a pas l'air très bon. Le chien joue toujours au basketball. C'est qui le réal sur The Uprising? Je sais pas. Paul Greengrass. Ah! Exact. Jason Bourne! Exact. C'est. Fait que, ben, donc, ça va être violent. Ouais. Voir des scènes de combat pis tout. Quand même drôle de voir Andrew Garfield dans ce genre de film-là. Dernièrement, c'est quoi qu'il a fait Andrew Garfield? Ouais, j'ai aucune idée. Je connais pas sa carrière tant que ça. As-tu joué dans Silence. Avengers Doomsday, peut-être? Tu On sait pas. penses? Tu penses? Non, je pense pas. Ok. S'il apparaît, ça va être plus dans Secret War. Ah, comme Spider-Man, ok, je comprends. Ouais. Ouais, en Ouais. Spider-Man. À suivre. Euh, donc, Airbud Return. Tu hâte de voir ça? Non. Le genre de remake inutile. Là. Ensuite, tout récemment, on a eu ce matin même, en fait, l'annonce euh, de Fall 2 Dead Point sort le 2 septembre. Donc, c'est la suite de Fall. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Ça s'appelle Ah, Vertige en français. Je pense qu'il est disponible sur Crave, je suis ah, pas sûr. C'est deux filles qui décident de grimper dans la Terre, genre vraiment en haute voltige. Puis l'échelle brise, fait que là, ils sont comme pognés en haut pendant tout le film. C'est c'est vraiment un petit budget, là. C'est Lionsgate là, qui fait ce film-là, mais c'était quand même, pour ceux qui ont le vertige, c'est quand même quelque chose de. C'est irréel, là, c'est irréaliste, là, mais c'est quand même quelque chose qui donne le vertige. Puis là, ben, dans cette suite, c'est pas les mêmes actrices, fait que d'après moi, c'est d'autres personnages. une autre histoire de la même chose. Ben, c'est parce que là, ils grimpent une montagne, sauf que là, le pont se casse des deux côtés, fait que là, ils sont comme pognés, puis faut qu'ils grimpent à main nue, là, en tout cas. Ça a l'air le fun. Euh, mais, la grosse bande-annonce de ce matin même, Ben, c'est quoi? Je sais pas. Jumanji Ah Open ouais. Worlds. Donc, Jumanji 3, qui sort à Noël. Donc, juste après Dune 3, Avengers Doomsday, fait, je ne sais pas à quel point ça va être tant populaire à Noël, là, Jumanji. En même temps, les deux premiers films, c'était avec The Rock, Jack Black, Kevin Hart. Mais en même temps, un succès en entraîne un autre dans le sens que tu sais, les gens vont aller en salle voir l'autre puis dire ok, on a le goût d'aller voir quelque chose d'autre parce qu'ils ont aimé ça, donc on va aller voir Jumanji. Fait que, peut-être, pourquoi pas. Oui, peut-être. Mais je trouve que, tu sais, selon la bonne annonce, tu sais, ça suit le deuxième. Puis à la fin, c'est comme Jumanji qui sort du jeu dans le monde réel. Mais j'ai moins d'intérêt, on dirait. Ok. Ça a l'air moins le fun que les deux films précédents. À suivre. Et je termine les scoops en vous dévoilant une mort terrible. Alan Grant est décédé. C'est qui Alan Grant? Sam Neill,
Ah oui, oui, ok, ça en est. Ok, ouais. 78 ans. Ah ouais. Donc, même âge que Marc Messier, c'est quand même spécial. Ouais. Marc Messier qui nous a quittés aussi peu de temps avant. Donc, c'est drôle parce que Sam Neill annonçait son retour devant la caméra parce qu'il a eu une rémission de son cancer du sang. Mais il était tout heureux. Il était comme, ah, je peux reprendre du service, tu sais, pis tout. Mais c'est ça. Il est disparu. Son dernier film, ce sera quoi, Ben? Je sais pas. Jurassic World? Kong versus Ah ouais. Kong X, pas versus, là, mais Kong Godzilla Supernova. On Ah, sait qui pas sort quand en est-ce 2027, ça, c'est ça? 2027, je pense, ouais. Je pense, ouais. Mais je sais pas la date exacte. Donc, Supernova, je sais pas quel rôle il va jouer là-dedans. Mais c'est drôle parce que l'actrice asiatique, Jin Yang, je pense que c'est ça son nom, qui jouait dans Kong versus Godzilla, puis Kong, Godzilla, Empire, Empire des Titans, ou je sais pas quoi, là, est décédée aussi. C'est drôle, là. C'est très drôle. Ah, c'est pas drôle, c'est un hasard, là. Elle est décédée, je pense, à 18 ans. Ouais, un accident de voiture, Un je pense. accident de voiture. Ouais. Fait que c'est tout pour les scoops. On termine ça avec des moins bons scoops, mais regarde. Donc, allez suivre les résultats du Comic Con San Diego. Toujours le fun. Puis, Absolument. ben, vois-tu, je pense que je viens de voir, ils viennent de sortir l'annonce de l'affaire Thomas Crown. Vous pourrez aller Moi, je l'ai voir vu un ça, là. matin, ça. C'est ça, c'est sorti un matin. Ouais, ça sortait ce matin. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu? Ben, j'ai vu des images. Ah, c'est ça. Ça, on voit des images, on me le dit pas après. Ouais. OK! Ben, petit boy, on commence avec le gros film du moment. Un film de l'été, on peut se le dire comme ça. Ben, tu sais, ce qui est toujours un événement aussi, hein, Oui, Christopher Nolan, tout le monde capote, là. Christopher Nolan, c'est un film que tout le monde attendait Ouais, parce que c'est basé sur un des plus grands ouvrages littéraires absolument. que, Absolument. que pas mal de monde ont lu aussi, même ceux qui s'intéressent pas à la mythologie grecque, mais on parle de l'Odyssée. Oui. Moi, je commencerais, ben, tu sais, les gens qui suivent le podcast depuis un certain temps, ils savent à quel point j'ai Christopher Nolan. Tu sais, ça, Oui, c'est dit. Donc, j'arrivais dans le film avec, ben, j'avais le goût de l'aimer pareil, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Tu sais, l'histoire grecque, ça me parle. J'ai déjà lu l'Odyssée, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tout ce qui est de la Grèce antique, ça me parle, j'aime ça. Puis, même si j'aime pas nécessairement les films de Nolan, je salue aussi sa manière de travailler aussi, que c'est extraordinaire. Tu sais, là, il tourne en 70 mm. Il faut le ouais. faire, tu sais, c'est compliqué. Puis tout l'aspect réel aussi du tournage, tu sais, tout faire en vrai, pas d'effets spéciaux pratiques à l'ordi, mettons. Je trouve ça vraiment noble, puis je trouve ça vraiment intéressant. Ça apparaît à l'écran. C'est pour ça que je trouve ça le fun, faut le saluer. Euh, Puis je trouve que ce film-là a beaucoup moins de défauts de ses films habituels. Genre, c'est sûr qu'il y a un matériel source qui est vraiment très fort, puis probablement qu'il doit s'en tenir. Il joue avec le temps pareil, mais ça sert à quelque Ouais. chose. Puis c'est très réussi. J'ai beaucoup aimé, moi, par contre. Ouais. Mais vois-tu, au début, je me disais, ah, je vais me faire une rétrospective de toute sa filmographie, tu sais, avant de le voir. Comme j'aime faire, tu sais, quand c'est un réal que j'aime beaucoup, moi, je l'aime beaucoup, Christopher Nolan. J'ai pas aimé tous ses films, mais il a fait de très bons films. Puis, quand c'est un réal que j'aime beaucoup qui revient des années plus tard avec un film, j'aime ça me recaper de ses plus grands succès et tout. Mais là, finalement, je me suis dit, je pense que je vais y aller à l'aveuglette, puis pour pas trop m'inspirer de sa filmographie, parce que j'avais l'impression que ça allait vers tout autre chose. T'sais. Ouais. C'est un univers assez spécial. L'Odyssée, c'est de la mythologie grecque, c'est historique, c'est médiéval. Je veux dire, ça détonne de tout ce que Nolan nous a fait avant. T'sais. Nolan est dans, tu l'as déjà dit, il est dans l'aspect timeline, il est Ouais. dans le temps, il est dans Plus en la science-fiction, j'aime. science-fiction. Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu sais, même le Prestige qui parlait de magie, c'est de la science-fiction, là, tu sais, c'est des effets visuels, c'est pas, c'est des tricks de magie, tu sais, c'est pas la magie réelle. Fait que j'étais quand même intéressé de voir où il allait aller avec ce monde-là de fantasy. Puis moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ça. Ouais. J'ai lu 2 fois l'Odyssée d'Homère. C'est un roman que j'aime beaucoup. Puis moi, je suis un grand fan de la mythologie grecque. Fait que c'est encore plus le fun quand tu lis l'Odyssée parce que tu reconnais justement des personnages de la mythologie. Puis tu te dis, ah, je l'imagine de telle façon, telle façon. Puis je trouve, j'ai pas donné une note parfaite à l'Odyssée de Nolan parce qu'il y a quand même des faiblesses Ouais. au niveau de l'histoire, selon moi. Ben, Je c'est- trouvais, je trouvais dommage. Laisse-moi finir, tabarnache. Ce que je trouvais, ce que je trouvais dommage, mais en même temps qui marche très bien dans la version de Nolan, c'est qu'il est allé vers un scénario très réaliste. ouais, moi j'aime ça. Mais, J'aime ça, oui. non, mais tu sais, même s'il y a des personnages Ouais. de la fantasy, de la mythologie, on parle plus ou moins des dieux, tu sais. Ben, tu sais, les On dieux les sont voit plus ou présents. moins. Ben, c'est ça, c'est plus des concepts, les dieux, que l'aspect comme Exact. fantaisiste est moins là, tu sais. On est plus dans... Tandis que dans l'Odyssée, tu sais, Ouais, ouais, c'est ça. jase, là, tu sais, Ouais. il y a vraiment un beef avec Poséidon, puis tu sais, c'est. Mais là, on dirait, c'était plus un laisser-aller. Même Athéna, tu sais, il y a comme à la fin, il y a des fragments que tu te dis, OK, Ouais. de quelle façon est-ce qu'il veut qu'on aperçoive Athéna, tu sais, c'est. Mais j'ai aimé ça, tu sais, l'ambiguïté des dieux. J'ai quand même aimé ça. Mais je pense que c'est une manière de ramener ça plus à l'esprit contemporain, de dire comme, tu sais, on peut Ouais. facilement s'identifier, puis tu sais, ça parle de notre époque aussi, tu sais, de les guerres ensemble aujourd'hui, puis toutes genre les répercussions sur un humain qui peut vivre ça, tu sais. C'est pas quelque chose de l'au-delà que c'est ça, tu sais. Non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Tu sais, ça vient aussi. Ça vient faire une différence avec d'autres films que je peux te parler. Moi, c'est que j'ai regardé plusieurs films avant d'aller voir ce film-là, juste pour me mettre dans l'esprit de l'Odyssée. Euh, j'ai regardé des vieux films que j'avais déjà vus, mais que tu sais, je m'en rappelais plus trop parce que j'étais jeune quand même. L'original Clash of Titans de 81. C'est un film, c'est très hollywoodien là, de cette époque-là. Puis, tu sais, en 80, t'as des effets spéciaux, mais c'est fait à la main aussi. Puis, tu sais, c'est pas. Tu sais, les effets spéciaux sont pas grandioses. Ouais. Puis, moi, j'ai regardé une version qui est comme remodelée là, aux effets d'aujourd'hui, un peu comme Star Wars là, de George Lucas. Fait que, tu sais, ils ont comme ajouté des fragments de CGI ici et là. Fait que c'est pas super. Mais c'est, si vous avez regardé le remake qu'ils ont fait en 2010, c'est vraiment meilleur là, que le remake. Tu sais, dans le sens que tu vois vraiment, tu sais, le scénario original, c'est le même scénario que le remake qu'ils ont fait, mais t'as des aspects beaucoup plus anciens, tu sais, de mentalité ancienne aussi, de vénérer les dieux, puis tout ce tralala. On est moins dans la rébellion, tu sais. C'est plus un devoir de faut que je protège la femme que j'aime, fait que aller chasser les dieux, tu sais. Euh, mais c'est beau à voir, tu sais, les années 80 puis tout. Ensuite, Jason et les Argonautes. Je sais pas si tu as déjà vu Non, ce jamais. film-là. C'est une histoire, c'est encore c'est une odyssée, hein, c'est une aventure mythologique où Jason, qui est un prince, va aller combattre des créatures maléfiques, mythologiques de la Grèce antique avec ses argonautes, les argonautes qui sont des marins, si tu veux, là, comme l'Odyssée. Ouais. C'est les soldats d'Ulysse, c'est des argonautes, c'est comme c'est les marins qui s'en vont à la bataille. Puis ça, Jason et les Argonautes, c'est dans les années 70. Puis t'as vraiment, tu sais, c'est. Tu sais, quand il y a une bagarre d'effets spéciaux un peu, là, mais c'est pas des effets spéciaux, mais c'est fait à la main, fait que c'est comme du step motion. Fait que là, Ouais. tu vois vraiment, tu sais, il se bat à l'épée, puis t'as le monstre
qui, qui bouge vraiment image par image. Là. Fait que ça, c'est vraiment drôle à regarder là, si vous avez la chance de le voir. Ils ont fait des remakes, mais j'ai pas vu les remakes. Mais jamais un remake en tant que grand blockbuster. C'était un remake un peu téléfilm, pas très bon, j'imagine. En 2007, je pense qu'ils ont fait un. Ou 2002, quelque chose comme ça. Ok. Euh, Ensuite, ben là, je me suis vraiment dit, OK, je vais aller dans la filmographie de toutes les histoires qui racontent l'Odyssée, tu sais. Juste pour me donner une idée de c'est quoi la meilleure version de l'Odyssée avant d'aller voir l'Odyssée de Nolan. Fait que là, t'as des films, ça j'ignorais, mais il y a beaucoup de films de l'Odyssée qui sont faits par des Italiens. Ouais, ben. Mais tu sais, je sais que Sergio Leone, il a fait des films un peu dans ce genre-là, tu sais, Le Colosse de Rhodes, des affaires comme ça. Fait que j'imagine que dans son groupe, ils ont dû toucher à Ouais, ça. ben, tu vois, une des premières versions, c'est 1954. C'est Ulysse. Ouais, Ça s'appelle Ulysse avec Kirk Douglas, ok. donc Ouais. Spartacus, le père de Michael. Donc, c'est lui qui joue Ulysse. Puis, c'est Mario Camerini, Ok. qui est un Italien. C'est un film italien. C'est disponible. Moi, je l'ai vu sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. C'est 1h40. Pas très long, mais c'est un film euh, 50, là. Des années 50, puis c'est super beau. C'est des images, et ça vient un peu nous remettre aussi dans les années des 10 commandements, Ben-Hur. C'est des films religieux, mais là, tu sentais vraiment qu'on était dans la mythologie, puis la façon dont il représente le cyclope, c'est vraiment bien fait. Euh, il y a peut-être juste l'aspect, tu sais, c'est plus court comme film parce qu'il parle pas du tout de Troie. Tu sais, ils vont le mentionner, mais on voit pas les scènes à Troie, puis tu sais, c'est pas. On est vraiment dans l'aventure d'Ulysse. Fait que ça, c'est quand même bien. Ensuite, j'ai regardé, ça c'est très très long, mais il y a une mini-série qui a été faite en 1968. Donc, ça s'appelle L'Odyssée. Puis, ben, c'est en italien encore, là, parce que c'est Franco Rossi et Mario Bava Ah, ouais, qui a ok. fait le film. Mario Bava qui est reconnu pour ses films d'horreur, là, Ouais. surtout. Euh, les films d'horreur qui sont très sanglants, puis tout. Mais là, c'était intéressant de le voir travailler dans cet univers-là. Ça a pas. Moi, je m'attendais à des choses plus effrayantes. Tu sais, il travaille dans l'horreur, fait que, tu sais, il va peut-être amener un aspect horreur, mais c'était très près de l'histoire du roman. C'est 4 parties, en fait, d'1h30 environ. Puis j'ai aimé comment ils ont interprété l'histoire. Tu sais, au tout début, à la première partie, t'as comme un documentaire qui est fait sur l'emplacement réel, là, admettons, du temps moderne de 1968. Puis là, ça dit ici s'est passée une histoire, la guerre de Troie. Puis là, c'est comme tout, ça explique. Ça, je l'ai eu en version français, Ok. mais c'est italien. Tu sais, il y a plusieurs parties que tu peux avoir en italien direct. Puis ben après ça, là, ça raconte l'histoire de vraiment de l'Odyssée. C'est le téléfilm qui ressemble le plus à la version que Nolan a fait. Mais en même temps, c'est très édulcoré là, comme version. Il y a beaucoup de parlage. Tout ce qu'on voit, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui raconte. Fait à chaque partie, c'est un personnage qui raconte ça, mais c'est un peu long, tu sais. Il y a beaucoup de parlage. Mais c'est une version très clean du roman d'Homère. Puis ensuite, sur YouTube, tu pouvais aussi avoir l'Odyssée qui a été fait en 97. C'est celui que je me rappelais le plus parce que j'ai regardé ça quand j'étais jeune. Puis j'aimais ça parce qu'il y avait des monstres. Hein. Mais c'est avec Armand Assante. C'est un téléfilm, donc en 2 parties là, d'1h30 environ. Tu vois l'Odyssée d'Homère, mais tu sais, c'est très 97, un téléfilm hollywoodien. Tu sais, tu peux te douter que c'est très fantaisiste, là. Tu sais, tu vois Hermès se mener avec ses ailes. Ah! Ah! Ulysse, mais que fais-tu ici? Puis là, il vole dans les airs. Ah! Ah. C'est pas très bon, mais c'est drôle. Tu peux regarder ça. Moi, j'avais juste dans la tête le moment où il affronte Silice, le monstre à plusieurs têtes. Là.
avec puis le siphon de l'autre côté. Puis là, eux, ils ont vraiment mixé les deux. Fait que t'as comme le monstre dans le siphon, puis t'as le silice de l'autre bord, mais c'était quand même bien fait pour l'époque, surtout le 97. Mais non, c'est un bon téléfilm, écoutez-le, sur YouTube, disponible. Je pense qu'il est sur Tubi aussi. Ok. Et Tubi, il va shit en anglais, moi je l'ai écouté en français sur YouTube. Quand même une bonne qualité d'image. Et pour finir, sur Crave, tu peux regarder, ça il a juste en anglais, mais tu peux regarder The Return. Ok. C'est un film de Uberto, j'ai oublié son nom de famille, Uberto Pasolini. Donc, je sais pas si tu as entendu parler de ce film-là. Non, jamais. C'est un film de 2024. J'ai entendu, Ah ouais? j'ai vu la bande-annonce, je me rappelle, quand c'est sorti. Mais c'est un film qui n'a pas joué presque nulle part, là. Puis surtout, d'après moi, il n'a pas été traduit, tu sais, en français. Fait que peut-être qu'il y avait moins de disponibilité dans les salles. Mais c'est un film de 2 heures qui commence quand Ulysse revient à Ithaque. Quand il est rendu à Itac, ok, déjà. Ok. Oui, fait tu sais, c'est le retour. Mais c'est un film de 2 heures sur, mettons, la fin, tu sais, de Ouais. l'histoire d'Homère. Fait que des fois, c'est très long. T'as l'impression, tu sais, c'est pas un film mythologique tant que ça, là. Tu sais, c'est juste que ça parle de cette histoire-là. Mais c'est un film qui ressemble plus à un film religieux moderne, là, tu sais, il n'y a Ok. pas tant de budget, tu sais, tout le monde porte genre des couches, puis des espèces de... c'est pas... C'était pas tant bon, mais c'est avec quand même des gros acteurs. Juliette Binoche, qui joue Ah ouais. Pénélope. T'as le fils de Christopher Plummer, ou le petit-fils là, de Christopher Plummer, qui joue Télémaque. Puis t'as Raph Vienne, qui va jouer Ulysse, Odysseus. Odysseus. Ouais, parce qu'en anglais, il l'appelle pas Ulysse, il l'appelle Non, Odysseus. c'est pas anglais-français. Je pense que c'est à cause que Ulysse, c'est la traduction romaine de Odysseus. Ah, À c'est la ça. base, c'est Odysseus, c'est ça. Mais dans le roman, là, en français, il l'appelle Ouais, Ulysse. Ulysse, ouais, mais ça. Mais en anglais, j'ai pas lu le roman en anglais, mais tu penses qu'il l'appelle Odysseus? Probablement que ça vient d'une traduction latine, probablement, qui vient de. Mais je pourrais pas te dire exactement. Ok. Mais j'ai checké pourquoi que c'était Odysseus, puis pas Ulysse, justement, puis ça Ah m'a oui, convaincu. oui. Ouais. Non, c'est ça, hein. Ouais. Mais c'est pour ça que l'Odyssée, tu sais, on se dit, ah, l'Odyssée, ok, Odysseus. Ouais. Fait que, mais Ralph Fiennes, dans cette version-là, très en shape. Très en shape. C'est un Christy de. Tu sais, c'est un colosse, là, quand même. Puis, je te dirais, la finale, là, tu sais, la révélation, là, comme on peut dire, Ouais. c'est, c'est pas mal une des plus belles révélations que j'ai eues dans toutes les versions que j'ai regardées là, de l'Odyssée. C'est pas mal la meilleure révélation que j'ai vue. C'est sûr, Nolan, après ça, c'est une autre histoire. Nolan, c'est une autre révélation. Ben moi, j'aime beaucoup la partie, j'en dirai pas trop, mais la partie d'Argos. On va te dire ça comme ça, là. Argus. Laquelle, ça? Argus. Argos, la ville, là? Argos, non. Argos, le chien. Ah, à la fin, là? Oui. Oh my god, c'était fou. C'était tellement subtil, c'était tellement solide. Là, tu comprends tout avec juste un petit geste, là, puis je suis comme, oh my god. Mais tu vois, dans toutes les autres versions, il l'a pas, ça. Ouais. Et tu sais, il l'a dans la mini-série, on voit, mais c'est comme pas tant sentimental, là. Ouais. Puis dans The Return, là, il l'a eu. Puis c'était beau, mais c'était pas aussi beau. Tu sais, ils ont comme pas respecté vraiment c'est qui découvre ça. Tu sais, Ouais. c'est dans l'Odyssée de Nolan, c'est vraiment beau. Puis Ça, c'est ça met, je puissant, trouve, là. un enclin vers la Oh oui. finale. Tu sais, c'est Oh comme oui. le début du dernier acte qui est là, puis t'es comme tabarouette, ça va être bon. Tu sais. Ouais. Mais je trouve la version de Nolan est quasi parfaite. Tu sais, il y a eu des changements, il y a des modifications, des ajouts. Mais tout ça, je trouve, c'est utile au film. Tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que je pense pas qu'on peut détester le film juste pour ça.
puis c'est pas détestable, mais c'est des versions que tu te dis, ah, j'aurais peut-être aimé voir vraiment ce qui est fait dans le livre, mais en même temps, c'est sa version, puis c'est Ouais. sa vision unique là, de l'Odyssée, puis c'est bien comme ça. Là. Mais je trouve que il y a encore les défauts de Nolan dans le sens qu'il y a beaucoup de dialogues Ouais. faibles, là, genre qu'on se fout vraiment. Surtout au début, tu sais. Je trouve que le début est un petit peu lent à partir, mais c'est du moment qu'il va être sur le retour vers Ithac que là je trouve que c'est comme oh là là que ça pogne une step puis tu Mm. l'attends un peu l'espèce de bain de sang là, fait que Ouais. ça je trouve ça vraiment réussi mais tout le début j'étais comme ah je suis pas sûr tu sais, Ça commençait mollo. Ouais. Mais tu sais, mais c'est là où je te dis, il s'est beaucoup. Bon, ben, j'imagine qu'il s'est beaucoup. Parce que c'est Nolan qui écrit le script. Hein. ouais Ça c'était aussi, je pense que c'est rare que c'est lui. Tu sais, en général, c'est pas. récemment c'est lui qui les faisait depuis que c'est mauvais c'est lui qui les écrit le scénario justement puis ses meilleurs films c'est son frère qui les écrit tu sais. Interstellar c'est son frère les Batman c'est son frère puis ça paraît puis c'est un scénariste nul à chier Ouais. là, tu sais. Il est pas de mettre d'émotion tu sais. Même dans ça tu sais, tout son équipage il y a des ravages dans son équipage, puis on est comme plus ou moins attaché. Tu sais, il y a comme Ouais. l'image Patel qui est vraiment intéressant, je pense qu'on se rapproche un peu plus, mais tout le Hmm. reste, ouais, c'est comme quasiment des figurants, là, tu sais. C'est ça. On s'en fout, là. Ben, tu vois, j'ai eu beaucoup de commentaires de d'autres personnes qui l'ont vu, puis ils disent, on dirait que j'ai rien ressenti, tu sais, y a Ouais. pas, c'est pas la force de Nolan. Tu sais, Nolan, c'est un homme froid. Mais au moins, ce que j'ai aimé, c'est que ça se prend pas pour, genre, le gros film casse-tête qui se veut intelligent, mais qui l'est pas, là, tu sais. Ouais. Je trouve que le film est ce qu'il est, puis il En raconte même ce qu'il a temps, raconté, puis tu sais, c'est bon. je trouve qu'il a choisi parfaitement Matt Damon pour ça, pour sa vision, parce que Matt Damon, c'est pas un acteur qui va mettre tant d'énergie dans le sentimental. Ouais. Tu sais, c'est un acteur qui peut jouer, tu sais, Jason Bourne, qui a pas d'émotion, là, tu sais. Puis, tu sais, j'imagine que Ulysse, ben, ou Odysseus, comme, tu sais, comme un soldat, j'imagine qu'il devait pas vivre tant d'émotions que ça non plus, là, tu sais, c'est comme, Non. donne un Mais demande tu à le vois, moi, film. c'est une version, tu sais, comme je disais, quand j'ai lu le poème d'Homère, tu sais, c'est vraiment la vision que j'avais d'Ulysse, c'est que, tu sais, il y a de la rancœur, mais il accepte, tu sais, le Ouais, fait que c'était sa décision, puis c'est ses erreurs à lui. Puis je trouve dans ce film-là, ça transpose très bien cette image-là, tu sais, ouais, d'Ulysse puis de ses choix, ouais. pas le fun. Puis, ah ben, le meilleur dans le film, c'est Robert Pattinson, je trouve. C'est lui qui dégage le plus, puis je trouve que, tu sais, c'est un mangeur de marde, puis il est génial, Oui. vraiment, Mais vraiment. tu vois, en plus, c'est un personnage qui a déjà joué, tu sais. Tu Ouais, sais, tu regardes, mettons, son rôle, tu te dis, ah, on le reconnaît, tu sais, il a déjà joué. Tu sais, il y a une version de Mickey 17 que c'est. c'est vrai. Une version Mickey 18, là, c'est Ouais, lui, tu sais. Mais en même temps, il est tellement bon pour jouer ce genre de personnage-là. ouais. Je trouve que c'est un des rares dans le film qui dégage quelque chose, C'est comme vrai, acteur, là. Ouais. c'est vrai. Euh, c'est ça, ben, tu sais, comme tu l'as dit, tout est fait à la main, tout est pratique, il n'y a pas de CGI, ça, j'ai adoré. Non, c'est un très bon film. C'est quoi ta scène préférée? Sans trop spoiler, là, mais... Ouais, sans spoiler, moi, il y a comme trois affaires que j'ai adorées du film. La scène d'Argos. Ouais. Euh, il y a l'acte final, j'ai adoré le dernier acte. Mais mes scènes favorites, là, pour vrai, c'est en mer. T'sais, à chaque fois qu'ils prennent le large, là, c'est bon. Ouais. C'est pour ça qu'il faut l'écouter dans une salle où ça vibre. Là, parce que une salle normale, la salle numéro 15, que t'es assis, pis tout petit écran, c'est pas ça vivre l'expérience. Là. Ben, faut le voir en salle aussi d'abord, là. Faut pas voir ça sur une télé, là. Exact. Lâchez-moi ça, là. Ouais, faut que tu le vois. Moi, l'avais écouté à la télé, mais Ouais. faut que tu vives l'expérience en salle puis que tu ressentes justement le son puis le. Puis moi, mes scènes préférées pour moi, c'est quand elles sont larges. T'sais, je trouvais que c'était beau, c'était bon, juste voir les vagues rouler, l'espèce de tempête Ouais. qui les emporte sur une autre île. Mais je te dirais, la scène de Circé, c'est une C'est scène fort. forte du film. Là. C'est proche de l'horreur. Il y en a beaucoup qui disent ah, on voyait pas tant. Tu sais, Cersei, c'est censé être une sorcière, tu sais. Mais on le ressent là, que c'est une sorcière. Tu sais, c'est pas.
ça sera pas Harry Potter, là, mais Ouais. tu sais, c'est une bonne scène, je trouve. C'était glauque, tu sais, c'était dark, c'était tabarouette, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Quand t'as lu le roman, tu sais à quoi t'attendre un peu, mais en même temps, la manière dont c'est fait, c'est surprenant, tu sais. Moi, ma scène préférée, c'était le souvenir du sac de Troie. Ça, j'étais comme. Tu sais, là, j'ai vraiment pogné une coche, puis j'étais comme, oh my god, je suis quelque Ah chose de ouais. grand que je regarde en ce moment. Tu sais, ça me rappelait un peu Comanche, les grandes scènes dégueulasses de Comanche. Mm. C'est sûr que c'est une grosse comparaison, là, Ouais. mais Mais genre, moi, dans c'était cette cool. scène-là, je trouve, il s'est gardé quand même une petite gêne. Tu sais, ça aurait pu être encore plus effrayant, mais je Ouais, trouve que tu l'imaginais bien, tu sais, ouais, ce que c'était. Puis ouais. c'est vrai que c'était dévastateur. Puis, tu sais, tu parlais que, tu sais, quand tu lis le livre, tu comprends des affaires. Puis je trouve que le film, je sais pas si c'est une force ou un défaut du film, mais il prend beaucoup pour acquis que tu connais des choses sur la mythologie. Exact. Ben, c'est ce que j'allais dire tantôt. Tu sais, on dirait qu'il a fait le film pour les lecteurs, tu sais, Ouais, puis pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que t'enlèves, mettons, t'enlèves la personnalité de Nolan là, dans ce film-là, puis c'est une histoire. Mon micro. One, two, test. ouais, ouais, c'est correct. C'est, si t'enlèves Nolan là, de l'équation, tu te retrouves avec une histoire linéaire que même ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui connaissent rien de la mythologie vont comprendre l'histoire. Tu sais, moi, je suis allé le voir avec des amis, avec des gens qui, qui, qui savent pas c'est quoi là, toute la mythologie. Ils savent c'est quoi la mythologie, mais je veux dire, quelqu'un qui s'est pas renseigné ou qui connaît pas tant ça peut être peut-être mélangeant là, de voir Ulysse jaser avec Ben, c'est Calypso. ça, qui est Calypso, il l'explique jamais, là, C'est tu sais. ça, Ouais, qui est Calypso, puis là, la scène d'après, là, c'est dans le passé, c'est ailleurs, puis ouais. là, tu te dis, OK, il faut savoir pourquoi il est à ce moment-là chez Calypso, puis qu'est-ce qu'il fait plus tard, tu sais. C'est sûr à ce point-là, je trouve que c'est une faiblesse du film Mais tu sais, ça aussi. donne une valeur de revisionnement intéressant dans le sens que tu vas le vivre, après ça, tu vas, ok, je comprends pas trop, je vais aller faire des recherches, puis après Ouais, ça, tu vas le revoir, puis c'est comme, tu vas payer une coche de plus. c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Ouais. L'Odyssée, Nolan, allez voir ça. Moi, j'ai pas regardé s'il restait des places disponibles, mais En 70 avec, mm? avec un de mes amis, on va sûrement, je vais sûrement retourner le voir en 70 mm à Montréal. Lui, il l'a toujours pas vu, donc je dis, ah, ben, on va y aller avec toi. C'est sûr que ça vaut ça vaut, c'est bien plus cher, hein, ça vaut l'expérience en tabastac, Ouais. j'imagine. Ben, tu sais, j'ai adoré le film assez pour retourner, puis j'aimerais ça voir l'expérience. Tu sais. Je sais pas à quel point ça diffère de l'expérience que j'ai Ben, vécue, là, normal, mais ben tu sais, comme j'avais vu Eightful Eight en 70 mm, là, puis ouais. j'ai compris pourquoi. L'intérêt de ça, c'est fou. Ah ouais. L'éclatance de la pellicule, tu sais, de la lumière, tout ça, il y a quelque chose de magique là, qu'on retrouve pas Ok, ben, j'ai hâte de voir. nécessairement. On va aller voir ça. J'ai vu un prof de littérature ou de français qui a fait un post un matin pour dire Christopher Nolan a réussi tout ce qu'on a essayé de faire pendant des années, c'est d'intéresser les jeunes à des vieux textes. Puis c'était quand même intéressant de ce point de vue-là, tu sais. Ouais, ben là, c'est ça, tu sais, est-ce que l'engouement est là pour Nolan, puis ah, le film, puis tout, ou les gens vont vraiment s'intéresser à l'histoire, puis à se renseigner? Tu sais, moi, c'est plus ça, tu sais, au niveau du cinéma, je suis pas inquiet. Ouais. Il y a des grands fans, tu sais, des jeunes fans de cinéma qui s'en vont voir ce film-là, puis qui disent, waouh, c'est beau, c'est bon. Mais au niveau de l'histoire, je ne sais pas à quel point ils vont aller se renseigner, ou ils vont prendre pour acquis, ah, ok, ouais, 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 cette scène-là, ouais. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves que c'est son meilleur film qu'il a fait? Non. Ok. Tu te mets où dans sa filmographie? Je me rappelle pas où je l'ai vu, attends un peu. Mais je l'ai quand même placé très haut. Moi, je l'ai mis troisième. Je l'ai mis avant Oppenheimer. Ah, ben oui, ça, c'est pas dur à J'avais battre, là. aimé Oppenheimer, C'est moi. pas dur à battre, là, ça. Non, non, c'est un bon film, mais troisième aussi. Ok. C'est quoi tes deux premiers? The Dark Knight, Un ou deux? un. Ok. Puis Interstellar 2. Ok, moi, c'est l'inverse, un et deux. Ok. Ah ouais?
Il n'y a rien qui bat Dark Knight. C'est bon, Dark Knight, là. C'est vraiment bon. C'est bon, Nessie. Puis quatrième, Oppenheimer. Cinquième, Inception. Sixième, Le Prestige. Ensuite, les deux autres Batman. Memento, puis ainsi de suite. Le dernier, tu veux savoir? Dunkirk. Ah ouais, ouais, c'est nul à chier. Nul à chier. Mais pour l'instant, l'Odyssée est mon top 1 2024. Moi aussi. J'espère que ça ne restera pas, parce que pour moi, c'est. Pas 2024, Ouais. 2026. Ouais. Mais moi, j'espère qu'il restera pas là, parce que je pense que tu sais, c'est pas de calibre d'un film numéro un, mais j'espère qu'il va faire mon top 10 à la fin de l'année, parce que j'ai bien apprécié. Hmm. Mais c'était très bon. C'était très Ouais. bon, mais l'année n'est pas finie. C'est Non. plus ça. Je ne sais pas à quel point il va se retrouver aux Oscars aussi. Bah, forcément, Je j'imagine. pense qu'il va être dans pas mal de catégories. Est-ce qu'il va gagner le meilleur Effet film? visuel, d'après moi, il va gagner. Ouais, probablement. Ben, Marie, t'as quand même des films qui arrivent, Dune, t'as des affaires comme ça, mais. Ouais, Ouais. mais. Ouais. Décor aussi, c'est sûr qu'il va gagner. Costume risque de Décor, gagner. costume. Ouais, en tout cas. Hâte de voir. Mais tu sais, non, mais c'est là où le piège. Moi, je disais ça plus dans l'esprit, c'est contradictoire, mais tu sais, ça fait tellement depuis longtemps qu'on travaille à l'ordinateur. Est-ce que le prix effet visuel, c'est pour le CGI ou les effets pratiques? C'est une bonne question. Tu sais, ça, c'est une autre question, là. Ben, tu sais, dans le fond, effet visuel, il va-tu le mettre pour la direction Décor, artistique plus que c'est ça, plus que pour les effets visuels à l'ordi, genre? costume, Je décor, sais ouais. pas. Je sais pas. À suivre. Ben, tu sais, quand, mettons, on regardait l'effet visuel, puis c'était Godzilla qui a gagné, est-ce que Godzilla c'était tout fait CGI ou c'était fait pratique? Ouais. À suivre. À suivre. Quoi qu'il en soit, Ben, mon top 2 cette année, c'est Projet Air Mary. Ah, ben, moi, il est pas loin, mais non. J'ai adoré. Puis mon top 3, c'est quoi? Toy Story. Non. The Invite. Ah oui, ça a l'air bon, ça. Je serais curieux de le voir. Ah, là, je m'en vais vers ça, là. Ouais, J'allais voir l'invitation. ouais. The Invite de Olivia Wilde. C'est quoi ces films qu'elle a fait, elle? Ouais. C'était Darling, puis après ça, c'était Booksmart, là. Elle a fait Booksmart en 2019. Ensuite, elle a fait Don't Worry Darling en 2022. Ok. Booksmart, c'était. Moi, j'ai trouvé ça très plate, là, en tout cas. Ouais, c'était pas tant bon. C'était comme un super bad de Ouais. femme. Ensuite, Don't Worry Darling, c'était très mauvais. J'ai détesté. Puis, elle arrive avec The Invite, un tout autre vibe, là, tu sais, complètement autre chose. Je suis allé voir ça un peu les yeux fermés, dans le sens que j'avais vu l'annonce, ça avait l'air sympathique. Puis là, les critiques sont super bonnes. Fait que je me dis, ah, il faut que j'aille voir ça. J'étais surpris, mais c'était très bon. J'ai beaucoup aimé. C'est un film qui jase beaucoup. C'est un film juste en huis clos, là. Ça se passe. Ça commence, t'es à l'extérieur un peu, mais t'arrives rapidement dans l'appartement du couple. Olivia Wilde qui se met en scène et Seth Rogen. Ils jouent un couple qui ont une fille, puis là, leur fille est partie chez une amie. Puis c'est Olivia Wilde qui a invité les voisins à venir souper. Puis Seth Rogen, c'est comme un. C'est un musicien un peu déchu, là. Il est comme raté un peu, puis lui, il enseigne la musique, mais il est tanné de sa vie. Tu sais, il est pas tant heureux. Puis elle est vraiment stressée. Elle stresse de tout. Puis là, elle est stressée de recevoir les voisins, mais c'est elle qui les a invités. Tu sais. Que lui, il est comme, on peut faire ça une autre fois. Tu sais, finalement, il arrive, tu sais, les voisins. Puis c'est Ed Norton et Penelope Cruz qui sont un couple assez cute, là, tu sais, sexy, puis tout. Puis, tu sais, ils ont l'air beaux, ils ont l'air tout. Ils ont l'air parfaits, tu sais. Puis là, ils commencent la discussion, puis tu sais, c'est un peu. Il y a beaucoup de malaise. T'as Seth Rogen qui a beaucoup de malaise, tu sais, dans son personnage de l'autre qui est pas tant qui est pas tant content là, de recevoir des autres des visiteurs chez lui ce soir-là. Fait que tu sais, ça crée beaucoup de malaise avec le nouveau les voisins, le couple, tu sais. Mais le film
prend une direction où on se doute un peu que c'est ça, en regardant les annonces. Mais je m'attendais à quelque chose de plus gros, mais en même temps, c'est bon comme ça parce que c'est une discussion qui existe dans la vie de tous les jours. Puis c'est une discussion que plusieurs personnes pourraient avoir aussi en dehors de la filmographie, là, dans le fond, de la cinématographie. Mais je trouve que tous les petits détails dans le scénario, c'est fait avec justesse. Puis tous les acteurs sont bons. Ils livrent la marchandise. T'sais. C'est un film très dialogue. Mais c'est comme une pièce de théâtre, tu sais, t'es là, puis c'est drôle, puis c'est malaisant, puis c'est... Mais c'est-tu dans le même sens que, tu sais, le film de Polanski, là, qui avait repris les Ouais, deux, ça? Je me souviens plus du titre, mais en tout cas, ouais, avec Christopher Waltz, puis Christophe Waltz. Hein. ouais, j'allais sur le bout de la langue, Colin. Calvert, c'est ça, Calvaire? Tant peu, je vais aller chercher, là. Tu peux continuer, je vais aller chercher. Ça, ça commence par un C. Mais oui, c'est un peu dans cette vibe-là, sauf que l'enjeu du film, c'est plus de parler, je sais pas si je peux le dire, mais c'est plus de parler de la sexualité, tu sais, Ok. d'un couple. C'est plus ça. Carnage. Carnage, c'est ça. Ouais. Carnage, avec Calvaire, maintenant. Calvert. Carnage, ça ressemble un peu au huis clos de Carnage. Puis, tu sais, en même temps, c'est un film qui fait beaucoup référence à du Woody Allen, à A Marriage Story aussi, tu sais, Ok. ça va des chicanes de couple, ça va des discussions, tu sais, philosophiques sur l'amour, puis tout. Mais non, c'est très bon, c'est très bon. Tu peux le voir seul. Ça peut être intéressant de le voir avec son copain, sa copine, peut-être avoir des discussions là-dessus après. Euh, ça va peut-être créer la zizanie dans les couples. C'est peut-être ça qu'ils voulaient rechercher en faisant ça, mais ça, c'est un scénario, c'est un remake. Ok. Ça, j'ai appris ça après, là, j'ai fait des recherches. C'est un remake de plusieurs films, en fait. C'est un film, le film original, c'est un film d'Espagne. Puis, je me rappelle plus tant peu, c'est quoi le nom du scénariste? Je vais trouver ça. Euh, Zes Gay, C-E-S-C, Je vais aller voir. Il a fait quoi? Zest. Zest Gay. En tout cas, il a écrit plusieurs films, mais tu vois, dans d'autres pays, The Invite, c'est fait souvent. Là. Tu sais, au Japon, t'as The People Upstairs, que c'est celui-là en 2025. Euh, Ouais. le film, euh, le film original, là, ça s'appelle Sentimental. Puis c'est lui qui l'a réalisé, le Zesk Gay, avec son scénario original. Puis Sentimental, c'est un film de Regarde ça. 2020. Et plus, il y a affinité aussi, ça a l'air d'être ça, là. C'est un peu ça, ouais. En français. Mais je pense en anglais, le Sentimental, c'est la version originale, mais en anglais, c'est The People Upstairs. Ok. Mais ça, c'est un film qui s'est fait, c'est ça, Spanish. Fait que c'est en Espagne, puis il y a eu plusieurs, tu sais, il y a eu une version italienne, Vicini di Casa. Là, ça s'appelle Netbor, en anglais, de Ok. Paolo Costello. Il y a une version, Il y a plein de versions, tu il sais, y a même une si... version allemande aussi. Oui! Die Nachtbark von Oben. C'est carré, ça. C'est un film qui se fait tout partout, tu sais, dans le monde. Parce que je pense que c'est un discours qui est intéressant à voir, peut-être à travers les amis, les couples, tout. Mais, tu sais, c'est qu'il manque. Mais tu sais, moi, j'ai adoré le film parce que les acteurs sont super bons. Tu sais, Ed Norton, il est fucking hilarant. Euh, t'as Penelope Cruz qui joue la femme, tu sais, sexy, puis tu sais, extravagante, puis tout. C'est bon, mais tu sais, c'est une bonne comédie dramatique. Euh, mais pour ce qui est du scénario, tu sais, je trouve le scénario, c'est un peu redondant. Tu sais, il n'y a rien vraiment de surprise là-dedans. Moi, je m'attendais à quelque chose peut-être de plus rocambolesque, là, mais
Mais juste de voir les discussions, je trouve que c'est merveilleux. Ok. Puis j'ai beaucoup aimé Seth Rogen. Tu sais, Seth Rogen, depuis quelques années, il joue quand même des films plus dramatiques, tu sais, des personnages plus sérieux, tu sais, de Fablemans. Ouais. Dans le studio, il était hilarant, tu sais, mais c'était un autre style de comédie. C'était proche de sa comédie pour laquelle on l'a connu, mais il jouait intelligemment, tu sais. Puis là, c'est un peu le même principe. Dans l'invitation, tu sais, il est intelligent dans la manière dont il joue, tu sais. Ça, c'est peut-être dû à la réalisation aussi, là. C'est peut-être Olivia Wilde qui l'a bien dirigé. Mais j'ai regardé un autre film récent dans lequel il joue, Good Fortune. Je sais pas Ouais. si tu as déjà vu ce film-là. Ben, c'est le diable, là, c'est ça, là? Ben, C'est un Good ange? Fortune, c'est Ken Reeves qui joue l'ange Ouais, Gabriel. c'est ça, ouais. Puis c'est un film de Ansari, Ah, c'est un humoriste un américain. humoriste indien. Ben, Ok. américain, c'est américain. Américain, ok. Ouais. D'origine indienne. Je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est américain. Mais c'est lui qui réalise le film, Good Fortune. C'est sa première réalisation, puis ben, de film. Puis il joue aussi dans le film. C'est le personnage pas mal principal. Ensuite, dans le fond, lui, il joue un. C'est pas un sans-abri, mais c'est quelqu'un qui manque d'argent. Là. Il dort dans son char, il cherche des boulots, un boulot après l'autre pour survivre, tout. Puis il est à LA, il est à Los Angeles. Puis il va travailler pour un multimillionnaire, Seth Rogen, que lui, il a pas fait grand-chose dans la vie. Ses parents étaient riches déjà, puis là, lui, il a comme parti une business avec un de ses chums, puis il fait pas grand-chose, mais il fait de l'argent, fait que c'est un philanthrope, Mais là, t'as Aziz qui va faire des tâches ménagères chez eux, puis tout. Puis là, à un moment donné, il donne une carte de crédit, il dit, tu peux acheter ce que tu veux pour les réparations que tu fais chez nous, tu sais. Mais là, lui, un soir, il va payer un resto que Seth Rogen lui a conseillé. Il dit, ah non, on va manger à ce resto-là, c'est bien meilleur, que des tacos, puis tout. Fait que là, mais c'est cher, c'est un resto genre à 300$. Là, il est comme, ah, je vais prendre la facture, puis tout, mais il voit que c'est cher, fait qu'il paye avec cette carte-là. Puis là, le lendemain, Seth Rogen, il le renvoie, tu sais. Mais là, il est comme, pourquoi tu me renvoies, tu sais, c'est toi qui m'as. Puis à travers ça, ben, t'as un ange qui observe, tu sais, les gens. Lui, sa tâche, c'est d'observer ceux qui sont au volant puis qui textent. Fait que là, lui, sa job, c'est de les faire ramener sur Terre quand ils textent puis qu'ils s'en vont pour avoir un accident. Mais là, il espère à autre chose. Tu sais, il aspire à devenir un ange qui fait plus d'affaires de fun. Fait que lui, il intervient dans cette situation-là parce qu'il a observé Aziz. Puis là, il se dit, ah, je peux peut-être l'aider, tu sais, à avoir une meilleure vie. Puis tout. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va interchanger leur rôle. Fait qu'Aziz va devenir le multimillionnaire. Il va être conscient quand même qu'il est rendu millionnaire. Puis, après ça, Seth Rogen, il est inconscient, mais il va avoir la vie de simple citoyen peu modeste. Là. Mais il va réveiller Seth Rogen. Fait que là, les deux vont être au courant qu'ils mènent pas la vie qu'ils devraient avoir. Mais sont comme coincés comme ça. Fait que Ken Reeves, il a fait une bourde, puis lui, il est renvoyé du paradis. Fait que là, il devient un simple mortel. Fait que là, il faut qu'il réapprenne à manger, à travailler, tu sais. Fait que c'est intéressant comme scénario. C'est un scénario qui vient. C'est un peu le cliché de savoir les pauvres puis les riches, là, tu sais, l'espèce de contraste entre les deux vies, puis le Good Samaritan qui va aider tous ses amis pauvres, mais qui veut se venger du riche, fait que, il le laisse un peu dans la merde. Au final, il y a une belle morale, là, mais c'est un film qui est assez simplet, mais qui est très drôle, qui est bon. Keanu Reeves est hilarant, là. C'est ça. C'est un bon film à voir. Sur Crave. C'est un film de 2025. Ouais, sympathique. C'est sympathique. Mais tu sais, Seth Rogen, il est bon là-dedans aussi. Une belle carrière devant lui. Moi, j'ai vu un film sur Crave. Veux-tu que j'aille avec mon film sur Crave?
Ouais, tu peux aller avec ton film de C'est cœur. un film qui a fait sensation un peu. Il était au TIFF en 2025. Puis il est sorti en salle en début d'année cette année. Ça Ok. s'appelle Nirvana, The Band, The Hmm. Show, The Movie. Par Matt Johnson. C'est lui qui a fait Blackberry, si je me trompe pas. En Oui. tout cas, des comédies de même canadiennes. D'ailleurs, t'as-tu vu la liste du gars qui a fait un top 100 des meilleurs films canadiens? Non? T'as-tu vu passer ça? Il y a genre aucun film québécois dans le top 20. Ah, Puis Nirvana est des genre numéro 3. Je suis comme, c'est ça, câlisse. ah, C'est gênant, là. Tu sais, les ordres est genre 69e, là, mais tu sais, ah, tabarnak. c'est gênant, en tout cas. Tout ça pour dire, ok, C'est un Canadien, c'est pas un Québécois. non, exact, c'est ça, c'est un Canadien, fait que c'est ça, tu comprends tout, les deux solitudes, Il tu sais, écoute pas les films français. c'est ça. Mais, c'est ça, à la base, c'est une série qu'ils ont faite, je sais pas si c'est une web série ou une série qui a joué je sais pas où, j'ai pas vu non plus, fait que tu sais, Hmm. j'étais pas au courant des personnages, j'étais pas attaché aux personnages nécessairement non plus. Fait que ça a peut-être teinté mon visionnement d'une certaine manière. Dans le fond, c'est Nirvana de band qui font des tunes jazz blues, tu sais, c'est un groupe Hmm. ensemble, c'est deux amis, mais tu sais, ça marche pas leur affaire, tu sais, ça va mal. Puis là, ils veulent jouer à un club bien populaire à Toronto, tu sais, puis là, c'est comme leur mission, c'est ça, mais tu sais, c'est deux genres de losers, ça ne fonctionne pas. Fait que là, pour faire ça, il y a un des deux qui veut juste comme fuir puis aller faire ses affaires tout seul, puis tu sais, gagner sa vie en musique tout seul, parce que l'autre il traîne vers le bas. Puis l'autre qui traîne vers le bas, il dit je vais fabriquer une technologie qui va nous ramener dans le passé, puis on va pouvoir changer les choses pour que ça marche aujourd'hui. Dans le fond, c'est un hommage à Back to the Future. Mhm. Ou à Bill and Ted, Genre, exact. Puis Excellent Voyage of Bill and Ted. c'est ça. Puis genre, ben en fait, c'est Back to the Future parce que c'est les mêmes technologies, puis c'est Ok. direct à ça. Là, tu sais. Il prend le char, puis il roule à 88 pour changer de temporalité. Là. Puis tout le long, c'est ça qui va se passer. C'est la relation entre les deux qui s'effrite, mais que tu sais, l'amitié va peut-être prendre le dessus d'une certaine manière. Où est-ce qu'ils vont jouer dans le temps? L'humour, j'ai pas ri une seconde. J'ai pas trouvé ça très bon. Ok. Mais comme il y a des choses dans le film qui sont vraiment géniales, des scènes qui étaient comme what the fuck, tu sais. Genre, c'est pas faisable ce qu'ils ont fait là, puis je sais pas comment ils ont fait ça. Dans le fond, t'as certaines scènes où est-ce que c'est des caméras cachées qui interagissent avec d'autres gens. Fait que je sais pas à quel point c'est de la mise en scène ou c'est Hmm. vraiment des caméras cachées, mais je pense que c'était des caméras cachées pour vrai. Puis au début, pour faire un stunt publicitaire, ils disent on va monter en haut de la tour du CN, puis on va se pitcher dans le stade des Blue Jays pendant qu'ils jouent, pour faire une promo pour genre notre band, puis qu'on joue à telle place à soir, tu sais. Puis là, ils le font pour vrai, puis je suis comme, mais Earth, comment t'as fait ça? Parce que tu peux pas faire ça, puis deux, c'est En super parachute, dangereux. là, ils se Oui, sont lancés. oui, c'est ça. Puis ils le font, mais je suis comme, comment tu peux faire ça? Tu sais? J'imagine qu'ils ont des permis, tout ça, mais c'est filmé comme d'une manière où est-ce que c'est des caméras cachées. Je n'ai pas compris, mais c'est quand même vraiment, vraiment impressionnant. Ils ont deux fois qu'ils font des scènes comme ça, que c'est super impressionnant. Oh, Mais c'est tout l'entre-deux qui est comme très. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Fait que j'ai trouvé ça un peu dommage, mais tu sais, c'est pas de la merde, mais c'est pas aussi grand que tout le monde parle, j'ai trouvé, mettons. je comprends. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, c'est disponible sur Crave. Disponible sur Crave depuis quelques semaines. Là. Ok. C'est sympathique. C'est Ouais. sympathique sans plus. J'ai donné un 2,5 sur 5, je pense. Beaucoup de films sympathiques sans plus sur Crave aussi. Là. J'ai regardé récemment, tu sais, t'as des nouveautés. À chaque vendredi, t'as des nouveautés. Ouais. Là. J'ai regardé Dare Santa avec Jack Black. Ah ouais, ouais. Ouais. Il joue comme le diable, tu fais Ouais. pourri en Ouais. tabarnak. Parler de ça, justement, tu sais, on parlait de Peter Farrelly là, qui va Ouais. faire I Play Rocky. Mais ça, tu vois, c'est un film de Bobby Farrelly. Ok. Ils font deux types de films pas très bons, là, tu sais. Fait que, non, c'était pas fameux. Mais j'ai regardé un autre film de Noël sur Crave, là. C'est un remake, Silent Night, Deadly Silent. C'est pas ça avec le gars de Stranger Things, hein? C'est pas ça. Non, c'était avec le gars de Halloween Ends. Ok, je sais pas. Celui qui devient comme Michael Myers, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est lui qui joue le jeune Billy qui s'habille en Père Noël, qui tue des gens. Mais je Ok. trouvais que c'est un remake assez divertissant ils ont rajouté ils ont rajouté au scénario original, tu sais, une idée quand même intéressante. J'en dirai pas plus, mais si vous aimez l'original, celui-là, il est quasiment, il est encore meilleur parce qu'il rajoute comme une espèce de fantasy autour de ce personnage-là. C'est sanglant, c'est drôle. Un moment donné,
il tombe dans un event de nazis. Mais genre, tout déguisé en Père Noël, puis là, il est juste comme, va tout vous dégommer, genre, puis là, il tue tout le monde, il arrache des têtes, stick de nazis, c'est très bon. Sur Crave. Excellent. Vous checkez d'autres choses? Ah ouais, continue. Ok. J'ai deux autres films à jaser. J'étais à la Oh, Cinémathèque voir un classique de John Woo, de 1992, Hard Boiled, dans 35 oui, minutes aussi. Oh là là, c'est toute une expérience de cinéma, cette affaire-là. Hein. Tu l'as ah, vu? quelque Tu l'as chose. vu? C'est ben. Ouais, ben, moi, je l'ai vu sur Tubi. Ok, mais ouais. Mais en salle, c'est l'autre chose aussi, là, mais. Ouais, euh, pas la même chose. Ouais. Mais en termes, tu sais, le film est quand même simple. Dans le fond, c'est une affaire de police infiltrée, puis c'est pas clair qui est gentil, qui est méchant. Ouais. Avec Tony Leung, d'ailleurs. C'est le fun de voir Tony Leung. Tu sais, moi, je le connaissais surtout pour les films de Wong Kar-wai. Mais Mhm. là, c'est un autre rôle. C'est vraiment un bum de film Ouais. d'action. Je trouve ça vraiment intéressant de voir. Puis il est super bon. Puis Chow Yun-fat aussi, So Young Fat. qui est extraordinaire. Tu sais. Puis il y a des scènes. Tu sais, c'est drôle. Ça me rappelle un peu Police Story avec Jackie Chan. Oui. Meilleur que Police Story. Euh, Puis là, c'est ça, c'est les confrontations de deux policiers, un infiltré, un vrai policier. Puis là, tu décides d'infiltrer une gang de gens qui font de la contrebande d'armes. Puis c'est des scènes d'action comme j'en ai jamais vu, là, c'est malade. Imprenable, hein. C'est malade, là. C'est tellement bien fait. C'est tout des Le scènes. final à l'hôpital, c'est écœurant. C'est malade. Mais tu sais, les scènes du restaurant aussi, les scènes dans la Oui. morgue, c'est complètement capoté. Il est C'est toujours en train de sauter partout, genre. C'est toujours des sauts. fait que c'est vraiment. Ben, pour moi, c'est un incontournable du cinéma d'action. C'est peut-être dans les meilleurs films d'action que j'ai vu dans ma vie. Mais c'est là où tu dis, tu sais, John Woo, c'était ça, sa personnalité. Puis, tu sais, il est arrivé par après dans Hollywood avec cette optique-là. Ouais. Tu regardes Face Off, Ouais. ils font juste tout le temps sauter au ralenti. Tu sais, son Mission Impossible, c'est juste Tom Cruise qui saute partout au ralenti. Tu sais, ça explose, là, tu sais. Absolument. Puis c'est intelligent aussi comme scénario, tu sais, c'est pas une affaire niaiseuse, là, tu sais, je trouve qu'il y a Ouais. des belles idées, sur comme les regrets, des choses comme ça, là, tu sais, puis... Mais tu vas aimer, je pense, c'est les autres films de John Woo. Ah, C'est parce que c'est toujours un peu dans la même vibe que Hardball. Tu sais, tout nous ramène comme à Hardball là, dans sa filmographie, mais tu regardes, là j'oublie les noms. Je vais juste aller vérifier. Puis ça, moi j'en ai vu beaucoup sur Tubi, parce qu'à un moment donné, ils étaient tous là, je sais pas s'ils sont encore là. Mais t'as The Killer. Ils ont fait un remake, là. Prime Video a fait un remake, c'était pas super. Mais The Killer, c'est Cho Yun-fat, qui va jouer un tueur à gages, mais qui veut pas comme il veut pas tuer sa cible. Fait que là, il y a toute la mafia qui court après lui, puis il travaille avec un policier, puis là, ça devient comme une amitié inséparable. T'as Better Tomorrow. Celui-là, j'ai moins accroché, mais c'est une histoire de gangster. Encore là, tout le monde saute partout. Un que j'étais très surpris, que j'ai adoré, c'est Bullet in the Head. ouais, ça, j'ai déjà entendu parler, ouais. L'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Il C'est est sur... excellent. Ça, c'est 90, tu vois. Fait que c'est un ok. peu plus tard que Hardball. Ben, Hardball, c'est 92, Ah, c'est 92? ça Ah, semble. je voulais dire The Killer. Ouais, Killer, c'est 89. Ok. Fait que Bullet in the Head, c'est des amis, c'est trois amis d'enfance qui, malgré eux, se retrouvent, tu sais, c'est un peu des petits bums, là. Puis là, malgré eux, ils se retrouvent dans la guerre, genre une guerre au Japon, je sais pas où ils sont, là. Ils se retrouvent dans la jungle, au Vietnam, genre. Puis là, ils n'ont pas le choix de participer à la guerre, mais c'est pas des soldats. Fait que là, ils s'enfuient de là, puis là, ils se font tirer dessus. Puis au final, t'es comme 10 ans plus tard, c'est genre des retrouvailles des amis, mais c'est des. Ils sont devenus ennemis parce qu'à la guerre, ils ont fait plein d'affaires, puis il y en a un qui a tué plein de victimes. En tout cas, c'est un bon film. Ben, je suis curieux de voir ça, c'est... Mais en tout cas, Hardball, si vous avez la chance, là, c'est un incontournable. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Fait que- Tu vois-tu l'aspect, genre, tu sais, de la cinémathèque, le voir sur le grand écran, y avait-tu cet aspect-là aussi Ben, grandiose? c'est sûr que c'est plus grandiose. Puis, tu sais, le monde criait dans la salle, il était content. Tu sais, c'était un peu une vibe Fantasia, là, que les gens crient. Ouais. Mais c'était vraiment grandiose, ça, j'ai adoré. À voir, absolument. Puis, ben, écoute, moi, t'as-tu un autre film, toi, ou c'était fini? Moi, j'ai fini. Ok, ben, il m'en reste un, que tu vas te J'ai hâte comprendre. d'en jaser. Ouais, j'ai regardé ça hier, je l'avais jamais vu.
Colin, Euh, Ben, t'étais où toutes ces années? ben, je connaissais la réputation, puis j'étais comme, Il y a quasiment 10 ans, tabarnache! ouais, puis écoute, je sais pas j'étais où, parce que c'était très, très, j'ai adoré ce film-là. Hmm. C'est Logan de James Mangold. Parce que ma blonde voulait regarder un X-Men, puis là, j'étais qu'on checkait, là, puis je me dis, ben, Logan, j'ai jamais vu, fait que allons-y que ça, tu sais. Ast! Puis tu sais, je parle d'un film d'X-Men, c'est pas tant un film d'X-Men, justement, parce Non? que pour moi, c'est un anti-film de super-héros, tu sais, puis le film est plus qu'un film pour moi, c'est une œuvre qui va parler de l'époque dans laquelle on vit, tu sais, c'est fait en 2017, Ouais. fait que tu sais, c'est en plein premier mandat de Trump. Tu sais, je sais que le scénario s'écrit pas comme à la veille du tournage, mais il y a plein de choses qui reflètent le mandat de Trump, fait que je sais pas quand est-ce que c'est écrit par rapport aux élections, tout ça. Puis je trouve ça tellement puissant comme film. Je trouve ça tellement beau, les thèmes qu'il va aborder, tu sais, dans le sens que c'est un film sur des immigrants illégaux qui essaient de traverser au Canada pour juste trouver un rêve, là, tu sais. Ouais, sur C'est les. c'est ça, tu sais. Puis c'est comme si c'est le seul espoir qu'ils ont, c'est le Canada, puis c'est ça, puis de le Ice qui leur court après tout le long, c'est dans le fond, là. C'est Au-delà vrai. des semaines. C'est exactement ça le film, là, tu Mais sais. je comprends ton. Je pense qu'on le fait là, le lien, mais à la base, je pense pas qu'il pensait à ça. Là. Ben, moi, je pense que oui, parce que le Ice était encore critiqué, même au premier mandat, il était critiqué. C'était peut-être moins flagrant que ce l'est aujourd'hui, tu sais, mais le Ice était quand même présent. Puis tu sais, c'est une organisation qui existe depuis 2002, le Ice. C'est Là, tu sais. vrai, ouais. Fait que je suis convaincu que ça parle de ça, 100%. Puis tu sais, je trouve que le fait que Logan soit comme un genre de... Il est blasé, puis il veut plus rien faire, mais c'est un peu ça, tu sais, le Ah oui. super-héros américain, c'est comme les belles valeurs américaines, on pourrait dire. Tu sais, c'est le bon gars qui veut que tout aille Ouais. bien, tout ça. Tandis que là, il voit la société dans laquelle il est rendu, puis il est comme fuck off, tu sais. Puis là, il Il s'est aime pas passé des ça, affaires ouais. qu'il est rendu tout seul, tu sais. Puis je trouve que ça parle exactement de ça, tu sais. Le regard sur les États-Unis que c'est rendu. Tu sais, au début, ça commence, les gens sont comme America, sont contents, puis c'est toute la merde. Puis... Fait que je trouve tout est là dans ce film-là. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, le film en tant que Ah, tel. c'est un très bon film. Oui, l'histoire est bonne, tout est Mm. bien pacé, mais c'est tout, je trouve que c'est le propos social qui est vraiment intéressant. Puis j'aime ça de voir euh, tu sais, c'est rare que tu vas prendre un gros film blockbuster comme ça, puis tu vas l'amener avec un propos aussi chargé. Mm. Surtout pour un grand public, mettons, américain, que probablement que ça diviserait ce sujet-là, mais ça fait que des gens qui s'intéresseraient pas à ce débat-là vont voir le film, puis ça va peut-être les allumer sur certaines choses Ouais. qui devraient pas. Mais comme je trouve ça vraiment génial, puis je trouve ça le fun qu'il ait réussi à faire ça. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Logan. Logan. Ouais. Mais c'est un film aussi très hommage au western, Aussi. au vieux film Ouais. de Ouais. Clint Eastwood, de John Wayne, tu sais. Ouais. Mais Mais justement ça aussi, tu sais, parle pas à la fois. ça va quand même clasher avec ça, parce que c'est comme la naissance des États-Unis, c'est un peu le Exact. western aussi, puis là, C'est ça. c'est comme la naissance des États-Unis, mais d'une manière de la dégénération, puis de tout est dégueulasse, là, tu sais. Ah, c'est. T'as-tu pleuré? Non, mais j'ai quand même vécu une petite émotion à la fin, mais j'ai pas pleuré, non. Mm. Mais c'était violent, c'est un film violent en plus. Ah, super violent, mais C'est les un scènes d'action film sont qui se bonnes, là. veut futuriste, ça se passe En 2029. en 2029, tu sais, puis ouais, bientôt. Puis, mais tu sais, c'est comme, c'est la naissance aussi de la violence, puis tu sais, tu vois qu'il y a plus de morale, tu sais, c'est comme, Ouais. Puis, tu sais, justement, tu sais, on parlait de ça 2017, et je pense que on voyait un peu présager ce qui se passait avec Trump, mais tu sais, là, on est ouais, en plein dedans encore plus, tu sais, puis ça parle encore plus aujourd'hui, je pense. Fait que c'est intéressant de le revoir, euh, c'est ça. Christy. Ben, il était temps que t'arrives en ville, Ben, je suis pas déçu, Vance. je suis pas déçu, je suis pas déçu. Ah, maintenant, il faut que t'écoutes Deadpool and Ouais. Wolverine. Mais le pire, c'est qu'on a checké la scène d'ouverture juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec Wolverine, puis je trouve ça tellement pas drôle, là. Je trouve ça pathétique. C'est tellement pas drôle Deadpool, là, ça me fâche, là. Ah, tabarouette. Ah, ouais, bonne. Bon, on va retrouver Charles Xavier dans Doomsday, Ouais. prochainement. Ah, il est vieux, hein? Logan, l'avez-vous écouté sur Disney+, ou? Ouais, absolument. Toutes les X-Men sont disponibles sur Disney+. Absolument. Le Absolument. meilleur X-Men, X-Men 2. Je suis United. d'accord. Très d'accord. Très d'accord. Ensuite, en parlant de super-héros, Oui. ben, grosse nouveauté qui s'en vient. Oui. On va le voir demain. Oui. Donc, très impatient, très excité. Je suis tout là. Spider-Man, Brand New Days. Très hâte de voir ça.
Moi, j'ai vu des bons commentaires. Il y en a qui Aussi, disent que hein. c'est le meilleur Spider-Man. C'est même Super Spider-Man 2. Fait que, écoute. Ben, à ce qui paraît, c'est le meilleur depuis Spider-Man 2. Ok. Moi, j'ai vu des gens qui le mettaient devant Spider-Man 2. Fait que, OK. Mais on peut ces dire. gens-là, ils ont sûrement mis tous les autres Spider-Man devant Spider-Man 2. Mais je doute que ça surpasse Spider-Man 2, mais j'ai très hâte de voir. Hâte de voir parce que moi, j'ai. La petite crainte, c'est que ça fasse. Tu sais, c'est comme la première fois dans l'univers de Tom Holland qu'il y a autant. Ben, tu sais, selon le preview, là, j'en ai pas trop regardé parce que je veux pas non plus avoir plein de punch, mais c'est la première fois qu'il y a autant de vilains dans un seul film, dans son Ouais. univers. Puis on le sait que, tu sais, l'univers de Maguire, le troisième, il y avait beaucoup de vilains, puis ça n'a pas marché. Puis Amazing Spider-Man 2 de Andrew Garfield, celui-là aussi, il y avait beaucoup de vilains, ça n'a pas marché. Fait que là, je me demande où on s'en va. À Euh, suivre. à Je suis quand suivre. même très hype. À suivre. Je me fais une rétrospective des Spider-Man, puis bon, on va voir ça. Sadie Sink. Fait que, à suivre, on À va. suivre. Sally Singh est là. Ouais, Zendaya aussi. absolument. Zendaya et Tom Holland qu'on a vu dans l'Odyssée. John Absolument. Bartnell également. Absolument. John Bartnell qui revient dans la peau de Punisher. Si vous voulez écouter Punisher avant d'aller voir le film, écoutez The Last Kill. One Last Kill. C'est-tu Euh, important? Y a-tu un lien à faire entre les deux ou pas tant? non, c'est un moyen métrage qui fait juste nous introduire le Punisher dans le MCU. Ok. Si vous l'avez vu dans Daredevil, la série, c'est correct. C'est une histoire qui est un peu en lien avec ça, mais ça ne va pas explorer vraiment son background dans Daredevil. C'est vraiment juste de nous introduire le personnage dans le MCU pour se préparer à le voir dans Spider-Man. Brand New Day. On va peut-être avoir d'autres surprises. On va peut-être voir Daredevil, on va peut-être voir. Dans tous les cas, on voit Hulk, Ah, ça c'est sûr, j'ai vu la bande-annonce, ça. Bruce Banner. Ouais. Donc à suivre. Sinon, prochain film, il y a un film québécois aussi qui sort Oui, de. Ah, Rédemption, ça a l'air très bon. Hein. Je pense que c'est très bon. attention, ça a l'air bien. Oui, Ça a l'air bien. je pense que c'est Je pense très qu'il bon. va y avoir un peu de lien, ben pas de lien, mais de ressemblance avec Confession, j'avais fait. Ben, écoute, j'ai pas vu Confession, mais Luc Picard, il dit que c'est vraiment pas, c'est pas un film de bombe, c'est pas un film de tueur, c'est Et plus des humains, puis c'est un gars qui un doit vivre père avec exemplaire. des, ben, c'est un gars qui doit vivre avec les répercussions de ce qu'il a fait dans sa carrière de tueur à gage, genre. Et- J'ai Parce l'impression. que ça, il joue un tueur à Ouais, gage. exact. À suivre, ça a l'air bien. Oui. Ça a l'air bien. Oui. Christy, l'été est encore en poursuite et le cinéma bat tout son cœur. Écoutez des films, c'est Ah, important. d'ailleurs, à la Cinémathèque au mois d'août, Tarantino. Ou septembre, ils font la rétrospective Hmm. Tarantino. Ouais. Fait que, Tout Tarantino est là, ouais. à surveiller. Oui, absolument. Intéressant. Oui, à surveiller. Intéressant. Dans tous les cas, je vous tiens au courant sur l'Odyssée en 70 mm. Oui. Et on se retrouve ici pour un prochain podcast de Qu'est-ce que tu regardes?